Hello à tous. Alors, troisième et dernier épisode de notre série sur le college tennis, le placement en université américaine avec l'agence US Athlete Services créée par Alexandre Bernard. Si vous prenez le train en route, on a fait le premier épisode avec Alex. Il retrace son propre parcours aux US ainsi que toutes les infos et astuces pour partir dans les meilleures conditions possibles à ses côtés. Le second épisode a été tourné au club de tennis, le TC Paris, avec en plus d'Alex, 3 joueurs et joueuses diplômés des US. C'est un épisode en groupe hyper cool avec beaucoup d'anecdotes très sympas sur le parcours de chacun. Et on boucle la boucle aujourd'hui avec Lucie qui est partie aux US avec Alex en janvier 2019 à Tyler, une junior college numéro 1 du pays, je crois. Tu nous expliqueras juste après. Tu as transféré en août 2020 dans une grosse fac de D1 à University of North Texas pour faire ton bachelor, puis tu as transféré à nouveau en août 2022 pour faire ton master dans une major school ou powerhouse. Waouh, j'ai l'impression d'y être. À Ouais. Ole Miss, University of Mississippi. Sacré parcours, Lucie, ça y est, en fait, t'es une ricaine maintenant déjà, ou comment ça se Mm. passe? Ouais, on peut dire ça comme ça. En vrai, ça fait quoi du coup 5 ans et demi, presque 6 ans que je suis là. Incroyable. Euh, ouais, non, c'est fou. Je me retrouve à chercher mes mots en français maintenant. Ah ouais, on en De est temps en là. temps, ouais. Et alors, De temps en c'est temps. énorme parce que tu t'es mis, du coup, tu surplombes les cours là. Alors, pour ceux qui ont que Ouais, l'audio, peut-être passer une tête sur Tennis et Gens Podcast sur YouTube parce qu'on a un décor derrière. Tu peux nous dire ouais, ce non, qui se c'est passe top. Si derrière tu veux, toi je peux là? te montrer un petit peu. Bah là, en gros, c'est nos cours extérieurs. Donc là, je suis Trop sur le bien. patio où les gens ils peuvent nous regarder un petit peu. Après, là-bas, on a aussi les tribunes ici de ce côté. Ouais. Et ouais, donc du coup, là, c'est tous nos cours. Donc c'est là où on fait nos matchs universitaires pendant le spring et on a quelques tournois pendant le fall de temps en temps. Ouais. Mais ouais, non, vue de dingue, météo de dingue, le scoreboard ici avec tous les Folie. résultats, non, c'est top. Et sur le tableau d'affichage, c'est ton nom ou c'est l'université? Ouais, Comment ça marche? non, Ouais, ils c'est. mettent les noms. Sur le nôtre, ils mettent, donc en fait, tout là-haut, on a les deux universités, donc Ole Miss et puis les visiteurs. Et puis après, ici, Ouais. on va avoir tous nos noms. Donc on a numéro un, numéro 2, numéro 3 avec les noms de famille de chacune, quoi, et de chacun. Énorme. Et il y a combien de capacités dans les tribunes? Oh, franchement, je sais pas, hein, je pense que c'est un bon. De temps en temps, on a des décaps. Ouais, on peut aller à 400, je pense facile, même plus en vrai, hein. Ouais, Ok. on peut aller à. Ouais, même plus en vrai. Parce qu'on a aussi des petits patios sur le côté ici où les gens ils peuvent être directement à côté des cours. Donc ça Ouais. aussi, c'est incroyable, hein, les ambiances quand ils sont à côté des cours, les gens ils sautent entre guillemets, bon pas sur le cours, mais bon voilà quoi, ils sont super intenses, hein, ces États-Unis. Et Donc c'est souvent ouais, full? non, en vrai, on peut. Ouais, franchement, bah en fait, si tu joues bien, si l'équipe fait bien, t'auras. On est dans une ici, donc dans une grosse conférence. Donc ici, quand l'équipe elle tourne bien et qu'elle a des bons résultats directement. Là, on était top 30 à un moment donné cette année. On avait beaucoup plus de monde, quoi. Et c'est quoi? C'est le bouche à oreille? Les étudiants se passent le Ouais. mot en se disant il se passe un truc dans l'équipe de tennis, faut aller les supporter, tout Ouais, ça? ouais, bah nous on a fait des trucs de fou, hein. Enfin, de temps en temps, on avait notre manager qui était dans l'équipe l'année dernière, qui allait sonner aux portes des fraternités. Parce qu'en fait, la route, la dernière, toutes les routes derrière, là, c'est là où on a toutes les frates. Ouais. Donc en fait, on a 40, enfin, je sais pas, on a plein de mecs de temps en temps qui venaient, ils viennent sans t-shirt, sans truc, ils mettent les ambiances. De temps en temps, ils sont même derrière là-bas en train de crier, on les entend pendant nos matchs. À chaque fois qu'il y a l'adversaire qui tape une balle, ils vont crier, ils vont dire quelque chose. Enfin, ah ouais, non, ah non, c'est sympa. Donc ouais, bouche à oreille, hein, on essaye, Ouais. surtout le tennis. Après, bon, on va retracer ton parcours évidemment, mais Ouais. juste tant qu'on parle de l'ambiance, tous ceux qui viennent des fraternités et tout, ils doivent rien sentir au tennis, non? Genre, Ah bah ils non. respectent pas du tout les codes, quoi. Non? Non, pas du tout. Bah, justement, moi, j'essayais de leur faire comprendre de temps en temps. Je leur dis, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous criez après les Ouais. points. Et aussi, bon, bah, faire attention avec les règles, hein. De temps en temps, on peut se prendre des points de pénalité, des trucs comme ça. S'ils parlent directement à l'autre joueuse et qu'ils disent des trucs, faut faire attention. Donc, on essaye de mettre un peu les trucs, enfin, les règles. Ouais. Mais c'est vrai que eux, ils s'en fichent, hein. Ils veulent juste venir crier et ils viennent avec leur petite cup Ouais. et ils C'est se quoi la régalent, petite quoi. cup? C'est quoi? C'est pour boire des coups? Ouais, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'alcool avec directement, tu sais, la bouteille, le truc. Donc, tu es obligé d'avoir, tu sais, les red cups comme tu vois partout dans les films, dans les trucs. Bah, c'est les red cups. Et du coup, les gens, ils viennent Ouais. avec leur petite red cup et ils viennent avec les petits gobelets, C'est quoi. c'est American Pie sur le bord des cours. Et du coup, C'est ça. je me rendais pas compte, mais je suis avec une énorme star de l'université, là. C'est- Nah. Je connais beaucoup de monde, mais Ouais. je suis pas une star. Je suis pas une star tennistiquement. Il y a eu pas mal d'obstacles sur mon chemin qui m'ont fait que j'ai pas pu.
pas plus beaucoup joué. Mais Ouais. ouais, non, bon, on peut en parler plus tard. Mais ouais, non, du coup, ouais. Non, c'est sympa de retracer mon parcours pour pouvoir donner aussi une vue qui va être avec beaucoup d'obstacles, de choses comme ça et comment est-ce qu'on peut aller autour de tout ça et tout. Ouais, non, c'est cool. Mais Alors, eh ben, justement, on n'a qu'à démarrer. Tu m'as dit, ça faisait 5 ans, il y a 5 ans à peu près que tu es parti. 5 ans, ouais, c'est ça. Alex me disait que ta première université, donc c'était une junior college, mais Mhm. qui ressemblait à une division 1, puisqu'il y avait 10 000 étudiants, gros campus, infrastructure tennistique incroyable. C'est Non, c'est vrai les en plus. mots qu'il m'a On a des. envoyés Ouais. avant cette interview. Là, c'est vrai. Alors déjà, avant de partir, comment est-ce que tu es rentré en contact avec Alex? Comment le rapprochement s'est fait? Ouais, bah, déjà, moi, je viens de l'Essonne. Donc, c'était facile parce que bah, il vient de l'Essonne aussi. Ok, Donc, on avait beaucoup de contacts en commun, tout ça et tout. Donc, ça a facilité. Mais bon, c'est vrai que sur les championnats de France, tous les trucs comme ça, bah, il y a forcément des agents qui sont là-bas. Et du coup, bah, ils t'envoient des messages, ils te contactent, tout ça. Moi, au début, j'étais en mode, je ne veux pas aller aux États-Unis, je suis bien en France, j'adore. Et Alex m'a dit, viens, Lucie, on fait juste un rendez-vous, on se voit dans un café, un truc avec tes parents, on en parle et on voit et tout. Et en fait, il m'en a parlé. Et puis, bon, bah, il parle bien, hein, il est fort, hein. ouais, il Et du coup, s'exprime en bien. fait, non, mais en fait, ça m'a donné envie directement. Et je me suis dit, bon, bah, go, on y va. Du coup, bah, ça s'est passé comme ça, avec des messages sûrement sur Facebook. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, je me rappelle plus trop, mais ouais, du coup, ça s'est passé comme ça au niveau de partir, quoi. Ok, donc Alex arrive plus ou moins à planter une graine qui germe en toi sur le côté US. T'étais combien, toi, qu'on puisse se projeter un peu sur ton parcours et tu te situais où parmi les meilleurs Français ou Françaises? C'est quoi ton parcours? Donc, du coup, bah, ça s'est passé à mon année avant la terminale. Ouais. Et du coup, bah, j'étais à -4,6. Ah ouais, quand même. À -4,6, mais après, j'avais eu la chance, entre guillemets, à mes 17 ans, d'avoir gagné le championnat de France en double en Ok. France. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose pour les universités américaines qui parlent beaucoup parce que bah, les doubles, c'est super important, tout ça. Donc, c'est vrai que ça y a joué. Et puis après, ouais, j'étais quoi, dans le top peut-être 25, 20 français, je sais pas trop. À ce moment-là, j'étais pas non plus la star dans le top 10, mais je jouais pas trop mal. J'étais à -4. Et puis voilà, quoi. Et pourquoi les US, tu le considérais pas avant de parler à Alex? Bah, en vrai, ça commence à beaucoup se démocratiser, tout ça. Donc, on en parle beaucoup plus maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, il y a 6 ans, on en parlait déjà, mais c'était pas non plus quelque chose qu'on parlait de trop. On se disait, bon, bah, quand on va aux États-Unis, bah, on va juste jouer au tennis, on va se régaler, ça va être les soirées. Et puis voilà, quoi, ça va être vraiment, ça va être la fête, ça va être cool. Et puis le tennis, en vrai, bon, bah, ça va être un petit plus. Et puis voilà, quoi. Donc, on met le tennis sur côté, quoi. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais en mode, si je vais aux États-Unis, c'est vraiment le tennis, c'est fini, quoi, dans ma tête. Donc, c'était un Alors petit peu que, ça. Alors que j'avais envie de jouer pas mal, j'avais envie de voir mon potentiel, jusqu'où je pouvais aller, tout ça. Donc, c'était un petit peu pourquoi j'avais pas trop envie de partir aux États-Unis au début, quoi. tu voulais aller sur le circuit? Ouais, enfin, après, moi, je faisais beaucoup tout ce qui était CNGT, tout ça et tout. Je faisais pas beaucoup de tournois, mais pourquoi pas, ouais, partir un peu sur circuit, juste voir où j'en étais. J'avais Ouais. vraiment envie de voir et j'étais pas à dire j'ai envie d'être professionnelle, c'est sûr, c'est ce que je veux, tout ça, mais j'ai envie d'aller voir jusqu'où je peux aller et puis bah, si ça se passe bien, pourquoi pas continuer, quoi. Ok. Bon alors, ça a été quoi du coup l'élément déclencheur où tu t'es dit, bon, vas-y, on va demander à Alex ses prix, comment ça marche, les tests, tout ça. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Bah, c'était lui, hein. En vrai, quand on a parlé, il m'a fait un peu rêver avec bah, lui, son expérience. C'était à South Alabama, je crois. Il m'a fait un peu rêver, en vrai, hein. Il m'a montré tout ça. Après, bon, bah, moi, de mon côté, avant, je faisais pas trop de recherche. J'étais plus on va essayer, on va voir, on va discuter, on va faire tout ça. Et après, bon, bah, j'ai regardé un petit peu. Et quand j'ai vu les vidéos, tous les trucs sur Internet, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est un truc de malade, quoi. Ah ouais. De fou. Et je me suis dit, bah, je vais y aller, quoi. Ouais. Et alors toi, tu as commencé par une junior college, tu peux nous expliquer pourquoi? Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, j'étais au CNED, Ouais. sans prof. Au Bah, lycée? ouais, à l'époque, j'étais en bac S aussi. D'accord. Donc, j'avais pas pris le plus facile non plus. Et la première année, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, on va y aller toute seule, on va essayer. On avait un professeur 2 heures par semaine qui m'aidait à ce que j'avais spé physique-chimie. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, on va prendre un prof de physique-chimie, on va essayer de bomber là-dedans et d'avoir mon bac avec. Ouais. Du coup, c'est pas bien passé la première année, donc j'ai pas eu mon bac directement, moi. Alors que j'ai toujours été Ok. une très bonne élève, hein. Mais bon, c'est vrai que là, j'avais un petit peu décroché. Donc, du coup, je l'ai passé une deuxième fois la deuxième année. Et le problème du CNED, et ça, c'est quelque chose qui est
bien à entendre, c'est que j'avais envoyé tous mes devoirs l'année d'avant où je loupe le bac. Mais Ouais. l'année d'après, j'avais plus envoyé mes devoirs. J'avais plus envoyé mes contrôles. Je me suis dit, je les ai déjà faits, c'est exactement les mêmes. Je vais pas renvoyer exactement les mêmes. Du coup, en fait, j'ai eu le bac avec une moyenne correcte, hein. Après, j'ai beaucoup de points sur mes gros coefficients et j'ai un petit peu laissé le reste de côté, quoi. Et du coup, ouais, bah, du coup, j'ai eu le bac avec une moyenne assez convenable, mais il fallait avoir plus de moyenne, quoi. Plus au total. J'avais pas assez Ok. pour en moyenne générale. Et vu que j'avais pas de dossier sur le côté, eh ben, ça n'a pas pu compenser. D'accord. Donc, Je tu crois que n'étais pas j'avais fini éligible, c'est avec ça? presque 12 au bac. J'ai fini avec presque 12 au bac. Mais vu que j'avais zéro dossier sur le côté et que mon score SAT, bon, maintenant il y a du Olingo, donc ça va, mais mon score SAT, il était bas, tout ça. J'étais académiquement pas éligible, en fait, pour y aller. Ok. Du coup, j'ai dû aller dans un junior collège avant, quoi. Et alors, la junior college, il n'y a pas de bourse, hein, c'est ça? Si, il y a des bourses. Ah, ok. Mais il y en a, Euh, je crois on avait que 3 bourses, hein. d'accord. Trois Et donc toi, tu as fait partie de ceux qui en avaient une. filles. Ouais. Full scholarship, 100%. Ouais. Magnifique. Alors, De mes... raconte-nous, ah ouais. t'es parti quoi en août de l'époque, c'est ça? Non, du coup, j'étais partie, bah, je devais partir en août en D1. Ouais. Et au final, bah, j'ai pas pu. Du coup, j'ai dû partir en janvier Ah oui. euh, dans le Duco. Ok. Et alors, Tyler, c'est où? Ça ressemble à quoi? Raconte-nous les premières images quand tu arrives, ce que tu découvres. Ouais, Tyler, c'est pas immense, mais bon, ça reste quand même grand comparé à notre petite vie en France. Ouais. Euh, mais non, ouais, assez grand, mais vraiment communauté, un peu famille. La première fois que je suis dans le campus, je suis avec mes teammates. Bon, moi, mon anglais aussi, il faut savoir que c'était zéro, hein. Ah ouais, C'est tu partais vraiment de zéro, quoi. Ah ouais, je partais de zéro. Franchement, je comprenais un petit peu, parce que j'avais pris des Ouais. cours et tout, donc je comprenais, mais impossible de parler, quoi. Enfin, c'était compliqué, donc En bon. plus, tu arrives dans le Texas, ils ont un accent Ah, ouais. costaud, quoi. Ils ont un accent très prononcé, ouais. Mais du coup, je l'ai appris comme ça, donc au final, mon oreille, elle s'est habituée à eux. Ok. Mais ouais, c'était compliqué, hein, l'anglais, tout ça. Bah, après, l'adaptation, ça a été, mais les premiers pas sur le Tyler, j'ai dit, ah, mais c'est dingue, c'est trop top. Mes teammates, mes coéquipières, elles étaient trop gentilles. Elles m'ont accueilli, elles ont essayé avec mon anglais et tout. Enfin, donc, non, franchement, c'était top. Et puis, c'était un petit peu grand, mais c'était pas immense. Ça Mais me faisait bien, pas ouais. peur. Tu te sentais bien, quoi. Il y avait Mm. une équipe mec aussi? Ouais, bah, c'était cool parce que du coup, dans les ducos, il y a moins de finances. Ouais. Et on avait le même coach pour les garçons et filles. Et les installations, gros stade de foot américain, gros truc un peu partout, ou ça ressemble à quoi? On avait petit stade de football américain. Ouais, Il n'était pas sur campus, c'était à l'écart. d'accord. C'était pas immense. Je ne pourrais pas dire la capacité, mais c'était vraiment pas ouf. Après, on avait quoi? Après, tennis, infrastructure, par contre, c'était dingue, quoi. C'était comme une D1. Il y avait 8 cours extérieurs pour un JUCO, c'est énorme. Ouais. Avec, pareil, un petit peu surélevé comme ça, où on a la vue sur tous les cours, avec les tribunes au milieu. Donc, franchement, non, par contre, quand je suis rentrée, j'ai fait waouh. Et ça, c'est un JUCO et c'est pas censé être les plus grosses facs. Et j'étais là, j'ai fait OK, non, ça, c'est énorme. C'est bon Ouais. ça. Et donc, ça veut dire que les études que tu fais quand tu es en junior college ne comptent pas pour ton bachelor, c'est ça? Si, si, Ah si, ça si, quand compte. même? Ouais. Ok, En fait, le principe, c'est que aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que les 2 premières années, tu n'es pas obligé de déclarer ton major. d'accord. En fait, ce qui est cool, c'est que les 2 premières années, tu peux prendre des classes qui sont considérées comme électives ou les classes qui sont obligatoires. Donc, ils nous font tous prendre histoire 1, histoire 2. On est obligé de prendre des maths, de l'algèbre. Enfin, on est obligé de prendre des trucs comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai pris tous les trucs comme ça à Tyler parce que je ne savais pas trop ce Ouais, que je voulais faire. Donc, j'ai ouais, pris tout ça. Et après, ça dépend où est-ce que tu transfères. Mais normalement, tes crédits, majoritairement, ils vont transférer. Tu as peut-être 2, 3 classes qui ne vont pas parce qu'elles étaient spécifiques à l'université dans laquelle tu étais avant. ouais. Mais moi, j'ai eu la chance, vu que j'ai transféré de Texas à Texas et que c'était à 2 heures de route, je pense que ça a aidé et tous mes transferts, enfin, toutes mes heures, elles se sont transférées, quoi, tous mes crédits. Et le coach, ça disait quoi à J'adore. Tyler? Tyler, Tyler, Texas. Euh, il était top. Il s'appelle Ouais, Dash. C'est un incroyable Dash et on avait l'assistant coach Maika, une, euh, une femme qui avait 3, 4 ans de plus que moi. Donc ok. vraiment considérée comme ma sœur, quoi. C'était vraiment mon petit pilier, quoi. Et ouais, Énorme. franchement, top, super gentil. Bon, après, c'était délicat, hein. C'est vrai qu'il avait 10 garçons, 8 filles sur les mêmes heures d'entraînement. Donc, de temps en temps, il était avec les garçons, de temps en temps, il était avec les filles. Donc, il jonglait un petit peu, mais
Il était vraiment bien. Honnêtement, il gérait super bien et super bien passé, ouais. Est-ce que t'as halluciné un peu sur, je sais pas, des entraînements physiques à 5 heures du mat ou des trucs atypiques qu'on n'avait pas en France d'emblée ou c'était pas trop leur école à eux? J'avais un coach cool. Il est américain, donc c'est vrai que souvent les Américains, c'est quand même assez dur le matin. Ouais. Mais non, lui, il disait en vrai, c'est pas si bénéfique que ça, se réveiller et tout. On a toute la journée pour le faire. Pourquoi se réveiller à 5 heures du matin, quoi. Et quelle Et machine ce coach? Si ouais, seulement j'avais eu le même. non, franchement, il était cool. Après, pendant le fall, donc pendant la période où on travaille plus et où il y a moins de tournois, on était plus au niveau, pendant, je crois que c'était 6 semaines, il nous faisait réveiller une fois par semaine à 6 heures du matin pour Ouais, un physique. On va courir sur le stade de football, enfin, sur les trucs d'entraînement de soccer. On allait courir, on allait faire des trucs dans les gyms, vraiment de cardio. ouais. Et là, on morflait un petit peu, ouais. Et fin du premier semestre, tu t'es dit, j'ai jamais été aussi affûté de ma vie ou pas? Bah, moi, du coup, j'ai commencé le spring. Ah oui, J'ai c'est commencé vrai. en Ouais, janvier. Donc après, c'est vrai que le janvier, ça a été vraiment beaucoup de matchs. ouais, Nous, là, avec les Duco, je sais pas s'il avait les mêmes, tu vois, les mêmes règles qu'au niveau des D1, mais c'est vrai que nous, on enchaînait beaucoup, beaucoup de matchs, quoi. On était un Duco, on était numéro un ou 2 du pays, ça ouais, dépendait. ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on faisait plein de matchs tout le temps, on faisait enchaîner, quoi. Donc, on n'avait On pas est, trop le temps de s'entraîner dur, quoi. C'était plus, on maintenait la forme, on faisait beaucoup de points, de répétitions, mais il n'y avait pas beaucoup de séances de physique dure, quoi. en Mais sinon, étant un ou deux du pays, vous étiez largement au-dessus, vous mettiez que des ouais, branlés ou pas ouais, forcément? ouais, on a mis que, ouais, c'était Ah que des bons. ouais. Ouais, ouais, hein, c'était Tu trouvais que le niveau était pas à ta hauteur, entre guillemets, hein, sans prétention, quoi. Ah non, non, mais oui, non, mais clairement, mais c'est des personnes en duco qui souvent, ce qui se passe, c'est des personnes qui vont avoir un petit peu moins de finances parce que bah, c'est plus, euh, ouais, c'est plus affordable, tu vois, ces mots-là. Ouais, Ouais, voilà, ouais. enfin, il y a plus, tu vois, c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher Yes. et du coup, en fait, tu vas avoir des personnes qui y vont plus pour les cours, mais il n'y a pas de joueurs de tennis qui y vont, quoi. Les joueurs de tennis, ils vont tous en D1, tout ça, c'est vraiment pour des cas particuliers comme moi. Et puis, on était dans l'équipe, on était 4-5 comme ça avec des cas où on ne pouvait pas être en D1 directement et on passait par le Duco. Mais sinon, ouais, majoritairement, c'est des personnes qui sont plus, tu vois, des joueurs de club qui ne passent pas 50 heures par jour, qui sont pas au CNED ou en cours à domicile, tout ça, qui sont plus cool, quoi. Pas trop frustrant pour toi, du coup, cette année, tu t'es pas senti régresser, entre guillemets, te dire, Tain, j'enchaîne les matchs, mais j'ai pas l'intensité que j'aimerais en face? Bah, c'est vrai que je l'ai ressenti, mais en même temps, ça a été tellement des années de dingue Ah à, ouais, enfin, à Tyler. Mais on avait un groupe d'amis, mais qui était ouais, incroyable et on jouait tous entre nous et on jouait avec les mecs aussi. trop bien. On avait des mecs qui jouaient super bien et on jouait tous ensemble tout le temps. Ils nous mélangeaient tous les week-ends quand on n'avait pas de tournoi. Bah, c'était des matchs garçons contre les filles avec des handicaps pour les garçons, avec Ouais. un service, des trucs comme ça. Donc en fait, vu que l'entraînement, tout ça, c'était super bien, tout ce qui était match, bah, en fait, on jouait les matchs, on faisait notre business et on s'entraînait quand même le même jour. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de. T'étais Donc, combien dans l'équipe? j'ai commencé à 3, j'ai bougé à 2. Ouais, je crois que j'ai joué peut-être ma deuxième année, un petit peu, mais bon, avec on en avait il y avait une autre joueuse qui jouait pas mal aussi la deuxième année, donc on était un ou deux, on changeait un petit peu de temps en temps, mais Et ton ratio victoire-défaite, c'est quoi, du coup? franchement, je ne saurais pas dire, mais très peu de défaites, hein. Allez! Parce que Ça, non, la première année, je crois que j'ai perdu 2 matchs. Le ah, premier, ok. Sur quoi, une vingtaine? ouais, Et vous étiez combien de filles dans l'équipe? on était 8. Et six sélectionnés, En comment... vrai, la première année, en fait, on était 6. Je te dis ça, mais le premier semestre, on était 6. Ok. Et c'est la deuxième année, on était 8. Et ça se crêpait pas trop le chignon entre filles? Parce que bon, parfois, ça peut être compliqué. Non, bah, ça peut être compliqué, mais c'est vrai Ouais. qu'en duo, pas du tout. Ah, En fait, c'est bien. on a tous les mêmes matchs. Ouais. C'est tous facile on était toutes en 40-45 minutes, c'était fini, quoi. Donc, en fait, Yes. on n'en avait rien à faire, quoi. On était en mode, bon, bah, allez, on va jouer, on va se régaler tout ensemble, quoi. Trop bien. Et l'Uni, là, vous mettez dans de bonnes conditions pour voyager, tout ça. C'était smooth. Il y avait du budget ou ils faisaient avec les moyens du bord. C'était quoi Il n'y avait le... pas trop de budget, hein, du coup. Ok. On est un des meilleurs, il n'y a pas un budget de dingue. Quand on parlera des autres universités, c'est là où tu te diras, ouais, ok, mais
Mais dans la nôtre, on voyageait vraiment, c'était normal, hein. C'était les minibus ou c'était les voitures avec cette place dedans. Où on avait un gros bus. De temps en temps, on voyageait avec un gros bus parce qu'on voyageait avec les garçons aussi. Donc ça faisait une grosse équipe. Donc on avait les bus de voyage, quoi. Mais Et tes classes, comme c'était le début, que tu parlais pas trop anglais, pour les jeunes qui veulent partir, ou ceux qui sont déjà partis et à qui ça pourrait rappeler des bons souvenirs, tu aurais une anecdote ou deux de, je sais pas, d'un prof un peu lunaire ou d'un test que tu as passé, râlez pas crête, ou, ouais, non, moi, anecdote, première semaine, hein, la première semaine, je vais en cours. J'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont toujours mis dans les classes avec un teammate, enfin avec quelqu'un de mon équipe. ouais, Donc en fait, j'avais juste une classe où il y avait personne, mais dans toutes les autres, j'avais des gens avec moi. Donc ça, ok, c'était top. Donc j'avais un Brésilien aussi qui est arrivé exactement en même temps que moi et son anglais, il n'était pas énorme, mais il était bien. Il comprenait beaucoup plus que moi. Et première semaine, j'arrive. Donc on fait nos trucs, tout ça, on doit se présenter. Bon, déjà, moi, me présenter, bon, j'étais là, j'avais peur. Qu'est-ce que je vais dire? Et du coup, je me présente et après, elle nous donne un devoir. Et moi, je comprends pas. Moi, je suis dans la classe, je la regarde, je souris, tout va bien, mais je sais pas quoi faire. Et c'était ouais, une classe d'anglais. Et en fait, il fallait écrire quelque chose et tout, je sais plus ce que c'était, et perdu. Et là, je suis là et je sors de la classe et je dis, bon, bah, je vais juste revenir dans la prochaine et puis ça va aller. ouais, Peut-être la deuxième semaine, parce que la première semaine, c'est plus introduction, quoi. Et du coup, je reviens la classe après, et puis on a un test. Je fais un test, je dis, mais c'est quoi ça? Et je vois le papier et je vois les questions. Et il pose des questions sur les trucs, mais je comprends la question, mais je comprends pas ce qu'elle veut que je fasse. ok. L'appel, je dis, je comprends pas. Elle me dit Et ton ça. teammate, il t'explique pas? Bah, je suis en classe, c'est un test. Je suis toute Ouais, nouvelle. Je me dis, bon, bah, je vais pas directement me faire griller à demander un truc. Et je suis là, moi, je regarde un peu partout. Je dis, oh mon Dieu. Du coup, je lui demande à la prof et tout. Elle vient me voir. Elle dit, ça va et tout. Du coup, je lui dis, ouais, je comprends pas. Faut faire quoi? Elle dit, ah bah oui, il fallait lire. ah Le oui, truc, là, c'est un truc sur la lecture. Moi, je comprenais pas. Je voyais enfin, des questions précises sur quelque chose. Je me suis dit, mais je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai eu 0 sur 100 mon premier test. yes, le bizutage. Voilà, 0 sur 100. Donc ça, c'était la première anecdote où j'étais pas bien. Et t'as fail des classes la première année ou ça allait quand même? Non? J'ai tué parce qu'ils sont quand même. Après, bon, bah, ça, c'est des choses que souvent les agents ils te disent de faire, hein, mais c'est vrai qu'aller vers le professeur, dire que tu es français, française, que tu connais pas bien l'anglais pour le moment, tout ça, ça aide, ils sont plus cool. Donc là, moi, Ouais, mon zéro, elle me l'a fait rattraper. Elle me sympa. l'a fait rattraper, donc ça a été, enfin, des trucs comme ça. Mais ouais, après, quoi, première anecdote. Donc ouais, les devoirs, franchement, à chaque fois, je comprenais pas ce qu'il fallait faire pour le devoir d'après, quoi. Ouais. Et Bon, tu m'as dit que vous étiez une bonne bande d'amis. Est-ce qu'il y avait une boîte à proximité, des soirées, un spring break, un truc à relayer? Les fraternités ou très drôle. sororités, il faut que tu nous dises tout sur Non, Tyler. alors, Tyler, sonorité, fraternité, non. Franchement, Ok, pas un truc. Il y en d'accord. avait, je pense, mais tu vois, je sais même pas s'il y en avait. Je vais pas te mentir, je sais même pas. Parce que t'étais pas encore Ouais, j'étais dans pas le encore dans le game. truc. Et puis, bah, c'était un duco. Je suis arrivée en pleine saison. On faisait que voyager, on faisait pas trop de soirées. Donc, c'est vrai que mon premier semestre, moi, c'était plus découverte. À un moment donné, on dit, bon, bah, allez, vacances, spring break. Je fais spring break. C'est quoi spring break? Moi, j'étais comme ça, hein, je connaissais pas les trucs comme ça. Du coup, j'ai fini le premier spring break à aller le faire à Dallas avec des potes en Airbnb dernière minute. Parce que personne nous avait dit que le spring break arrivait, quoi. Ah ouais. Donc, Et donc c'était ouais. bien le spring break à Dallas ou pas? Ouais, franchement, c'était top. On était entre potes, hein, on allait en soirée, mais mes petites tactiques pour les Français qui n'ont pas 21 ans. Oula, Du coup, moi, je suis arrivée, j'avais ça moins va de 20. plaire, ça va plaire à Alex, ça. Ouais. J'avais 21 ans, je peux pas rentrer en boîte. C'est Ouais. impossible. Ou Bah, si je si, tu peux rentrer, mais ouais. Ouais. j'ai la grosse croix sur mes deux mains ou qui s'enlève après 4 douches, quoi. Ouais. Et du coup, je fais, bon, bah, on fait comment? Et en fait, j'ai une pote qui fait, viens, on retouche nos ID sur un site internet et on met une autre date de naissance et puis on dit, bah, écoutez, on va pas aller au bar avec un passeport, il y a notre visa dedans. Si on perd notre passeport, c'est fini. On peut Hmm. plus rentrer dans notre pays. Donc, je suis désolée, quand je vais en boîte, je prends pas mon passeport et tout, mais là, c'est une photo de mon passeport. Du coup, on montrait des photos de passeport sur notre téléphone Ok. avec en changeant la date, enfin, notre année de naissance. Et ça passait à chaque fois. Ah ouais, À chaque fois, ça passait. On dit, incroyable. please, please, from France. Tu sais, tu fais avec l'accent vraiment français. Il fait from France, no English, visa, I can't. Nous, il y avait un marché noir de cartes d'identité, de fake ID à 100 dollars, je crois.
comme Ouais, ça. ça j'ai quelques connaissances autour de moi maintenant et je sais qui c'est qui fait ça et j'ai quelques contacts pour nos petites qui arrivent, qui ont pas Ah 21 ouais. ans. Ah ouais, non. Ah, t'es comme ça, tu Bah, on a facilites fait ça. l'arrivée, toi. Ouais. Bah maintenant, tu sais, ça fait 6 ans, hein. Ça y est, t'es une ancienne. Je suis une ancienne. Non, mais ouais, C'est mais bien. c'est vrai que ça, c'est quand même, c'est frustrant parce qu'on arrive en France, on a 18 ans, on peut aller en boîte à 16, 17, enfin, c'est pas vraiment un truc de dingue, quoi. Ici, tu as 18, 19 ans, tu as interdiction de rentrer. Ou si tu rentres, j'ai une fille qui était walk-on ici, donc walk-on, c'est quand tu es ici sans bourse et Ouais. qui décide de venir dans une grosse équipe pour pouvoir s'entraîner et tout avec nous, mais qui n'a pas le niveau pour l'être. Donc ça s'appelle walk-on. Donc du coup, cette personne, elle s'est fait virer d'équipe à cause de ça parce que elle avait 20 ans Ouais. et la police qui est rentrée dans le bar et qui sont allés la voir, ils lui ont demandé la carte d'identité, elle avait pas, elle avait une fake et du coup, Oh, elle s'est fait chaud. voir, quoi. Donc Ah ouais, donc c'est aussi risqué quelque part, fais gaffe. ouais, c'est un peu risqué. Faut faire attention quand même. Faut savoir quoi faire. Dans Ah ouais, quel parce que là, c'était un bar, Faut faire des bars. C'était un c'était bar où il n'y a chaud. pas beaucoup de personnes. Non, mais tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, que c'est un petit bar plus où tu parles avec tes potes, tout ça. Hmm. Tu vois, si la police arrive, t'es là, tu fais, oh, il n'y a Hmm. pas beaucoup de gens pour me protéger là. C'est chaud cette histoire. Et Non. donc, l'aéroport, c'était quoi? C'était Denver le plus. Non, c'était Dallas, pardon. Denver, rien à Dallas, ouais, voir. Dallas. C'est quoi? C'est une heure et demie à peu près. Bah, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je ne le savais pas, mais c'était moins cher de prendre un Uber de Dallas à Tyler parce que c'est 1h45 de mémoire. Ouais. C'était moins cher. Moi, je ne savais pas, du coup, j'ai pris une escale et je suis allée à Tyler en avion. Ah, il y avait un petit aéroport à Tyler. Incroyable. Ouais, à Tyler, ouais, il y avait un petit aéroport. Et tu te faisais des week-ends à Dallas pour te changer les idées de temps en temps ou c'était quoi le. Franchement, non, nos Non? week-ends à Tyler, ils étaient incroyables. Ah Ah, ouais. on se régalait. Ah non, mais on se régalait. On a fait peut-être un week-end sur Dallas. Ok. Mais c'est-à-dire, ça Après, ressemblait à du coup, quoi on les avait que week-ends des internationaux. incroyables à Tyler? Non, mais on avait aussi que des internationaux, donc on n'avait pas de voiture. Ok. On n'avait pas de voiture, donc on restait sur Tyler à cause de ça. Non, mais c'était juste fou. Je me rappelle d'un week-end où on a loué un Airbnb, une grosse maison tous ensemble, et juste pour être tous dans la même maison, et puis on s'est régalé quand on s'est fait un week-end et tout. Trop Ah non, bien. c'était incroyable. Non, Toi, ouais, ouais. t'étais on campus la première année Les 2 années. Ouais. dans des appartes? Non, c'était des dortoirs. Des dortoirs, Ouais. on était deux par chambre, on partageait la salle de bain. Et Ouais. c'était quoi ton truc de la France qui te manquait le plus? Au début, T'avais. franchement, c'était le petit-déj, hein. Ah ouais? Ah ouais, franchement, le pain du matin, Ok. ah, il était compliqué celui-là. Mais sinon, en vrai, je me suis vite acclimatée ici, hein. Ok. L'anglais au bout d'un semestre, c'était bon. Franchement, en 2 mois, j'étais bien. J'avais des filles, là, deux potes à moi qui étaient super cool. Ouais. Et tous les jours, je parlais avec elles. Trop Et du bien. coup, moi, ça c'est vraiment. Il y avait des Français un peu à Tyler ou pas? Non, c'est vraiment aussi un truc que j'ai demandé à Alex. Je voulais pas de français. Ah ouais, putain, mentalement, c'est fort ça de réussir à faire la démarche de J'ai pas dire de non. français. Enfin, je dis ça, mais après, bon, j'ai dit ça quand j'ai pas allé en D1, parce que j'avais signé avec l'université où il y avait plein de Français, mais de base en D1. Mais après, quand je suis allée à Tyler, je lui ai dit en vrai, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de Français, c'est top, ça me force à parler anglais, quoi. Ok. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne, à part si quelqu'un a envie de partir avec ses amis, tout ça, bon, bah, ok. Mais sinon, franchement, pas de Français, ça force à te mettre dans le bain. Ou Hmm. sinon, tu trouves des Français sur campus, mais que tu n'es pas dans l'équipe avec. Ouais. Parce que Et, c'était. euh, et avec l'équipe de tennis à Tyler, ils te donnaient des fringues, des raquettes, chaussures, tout la totale? Ouais. C'était la totale, il y avait moins, forcément. Ouais. C'était plus limité. Puis on était avec Under Armour. Donc, Ok. tu vois, c'est bien pour le workout et tout, mais pour le pur tennis, C'était pas il y ouf. avait un petit peu moins. Ouais, c'était pas ouf. Puis pareil, le budget, il n'est pas énorme, hein, donc on n'avait pas autant. Donc t'as fait Mais quoi? 3 semestres là-bas, c'est ça? j'ai fait 3 semestres du coup. Enfin, finalement, bah, c'est là où il y a le Covid, hein. Donc, j'ai fait 2 semestres et un mois et demi, quoi. Et t'es rentré en France pendant le Covid? Hum. Ouais. Ok. Enfin, petite erreur. C'est juste qu'au Texas, en fait, ils en avaient rien à faire, donc les gens y vivaient normalement. Donc t'aurais dû rester aux US, ça aurait été mieux finalement? J'aurais pu m'entraîner, j'aurais pu rester, ouais, c'était plus. Ah ouais. Ah, les Texans, ils Non, sont pas là pour c'est le sud, hein. les Le sud. pingolins, c'est pas leur préoccupation. Ah bah, le sud, de toute façon, le sud, c'est du Trump, hein. Tout le Ah sud, ouais, ah ouais, non, d'accord. c'est un Ah, peu ça. extrémiste et tout, donc tous les trucs comme ça, ils font, bah, les gens, ils s'auto-immunisent et puis ça va aller, quoi, hein. Donc le Il y a la Covid, peine de mort au Texas d'ailleurs encore.
Je sais pas, c'est ma question. C'est Il me vrai? semble, hein. Je crois que c'est comme l'Alabama. Ah, peut-être. Ah, c'est possible, je serais pas choquée, hein. Et Encore un truc what the fuck avec des ouais. Texans que tu as vécu. Non, mais anecdote Ouais. sur ça. Je vais dans mon lab. Donc, le lab, c'est pendant le soir, c'est 2 heures, je crois. Et C'est les études, ouais, c'est les études, c'est là pardon. où tu fais tes devoirs, quoi. Ouais, c'est là où tu fais les devoirs. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on y va et il y a quelqu'un qui se présente et tout. Et, et c'était un étudiant. Mais tu sais, ici, il y a beaucoup de gens dans la trentaine qui reviennent et qui font des cours. Ça existe beaucoup. Et ils prennent Ouais. quelques cours comme ça. Et du coup, il était avec nous et je le vois, il a un flingue dans la poche, quoi. Je suis là, wow, ça fait peur, ça. Et en fait, il était dans les forces de l'ordre, je sais pas ce qu'il faisait exactement. Et du coup, il avait autorisation d'avoir une arme, le port d'arme légal sur lui et tout, dans une classe. Ah Ah, ouais. mais j'étais pas bien. Et du coup, ouais. Enfin, Ah, franchement, c'est un délire, hein. le port d'arme. Et il avait pas une capsule de bière autour du cou, non? Parce que Je me rappelle pas. Mais ça ouais, existe, hein. il y avait il y avait des mecs bon, en Alabama qui avaient des colliers avec des capsules de bière. Derrière, ils allaient dans leur pick-up énorme qui était garé juste devant la classe pour faire 300 mètres pour aller à l'autre classe. Et leur dire, les gars, putain, déjà, enlève-moi ce collier. Et puis marche, bordel. Et ils marchent avec leurs petites boots aussi, là, les bottes, là, les bottes de Ouais, cow-boy. Ah, mais ça, il y a tout le monde, hein. Par contre, les bottes de cow-boy, c'est un truc de malade, hein. ok. Et du coup, en 3 semestres, t'as trouvé ton major, ce que tu voulais étudier, ou comment ça s'est passé? Ouais, en gros, je me suis dit, bon, bah, je vais partir dans le business. C'était ma première idée. Et je me suis dit, on va faire marketing parce que marketing, c'est un petit peu le majeur en business qui est le plus facile. Et vu que dans ces années-là, j'avais envie de me pousser un petit peu physiquement et tennistiquement, j'avais pas envie de prendre un majeur où tu dois travailler comme des malades, où tu as des maths de partout, des numéros, tout ça. Donc, je me suis dit, marketing, c'est pas mal. Puis ça ouvre beaucoup de portes. Donc ouais, non, je me suis dirigée vers le marketing. Ok. Et donc, tu rentres en France, le Covid, et tu retournes aux US en août 2020, et cette fois-ci en Division 1, toujours au Texas, C'est ça. University of North Texas. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'Alex a géré ce transfert? Et alors, déjà, première question avant le transfert, est-ce que sur ton année et demie à Tyler, tu t'es dit plusieurs fois, il a fait du bon boulot, je suis reconnaissante. Enfin, tu vois, c'était quoi ton discours interne sur l'expérience que tu étais en train de vivre vis-à-vis du Ben, service de US Athlete Services, et quoi. moi, ouais, mes émotions, c'était comme ça, moi. C'était en roller coaster, quoi. C'est vraiment le truc, ça a Pourquoi? été. Non, parce que quand je peux pas aller en D1, mon rêve, il échoue. Je me dis, je vais être dans un petit collège, ça va pas être le rêve, tout ça. Et Alex, il me dit, Lucie, je te jure, en Duco et tout, il est super cool, le coach. Tu passes 2 ans là-bas, tu bouges, tout ça. Et je dis, ah, ouais, et ça me saoule, quoi. J'ai dit, tiens, Alex, c'est pas ce que je voulais, quoi. Ouais, Et du coup, moi, j'étais en mode, ah, c'est chiant, quoi. Et au final, en étant là-bas, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est top. Mais je suis trop contente, au final, de ne pas être allée en D1, d'être allée dans un petit truc comme ça. Tennistiquement, c'était pas aussi dur. J'ai ouais. passé 1 an là-bas, au final, donc c'était pas non plus des années de dingue. Enfin, c'était pas genre 2 ans complets, 4 semestres et tout. Au final, j'ai fait 2 semestres complets, hein, Ah, ok, là-bas, ok. Ok. dû au Covid. Donc, ça a Ouais. été super rapide. Et j'ai tellement apprécié et ça m'a tellement fait aimer. Et au final, c'était pas super grand, c'était plus famille. Il y avait une ambiance beaucoup plus cool. Du coup, ça m'a mis dans le bain, Ouais. dans un petit peu plus délicat, un petit peu plus. Cocon. Quoi. Ouais, cocon. J'avais un peu peur. Enfin, ça fait peur de partir du pays, tu vois. Et au final, ça m'a mis dans une atmosphère un petit peu plus cool. Et je suis trop contente qu'Alex, il ait fait ça, quoi. Qu'Alex, il m'ait Ok, dit, va top. là-bas, je te jure, fais-moi confiance et tout. Ouais. Et je suis contente de lui avoir fait confiance sur ça, en vrai. Et donc ensuite, pour ton transfert à University of North Texas, c'était quoi tes critères? Comment il a géré? Ça a été quoi les étapes? Ouais, ben moi, du coup, en étant là-bas, j'ai vu un petit peu ce qui se passait. Je pouvais plus parler aussi en anglais aux équipes, aux joueuses. C'était plus facile pour moi de savoir ce que je voulais et faire gaffe au coach. Ouais. Ils te vendent tous du rêve, hein. Après, quand ils te recrutent, c'est ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas jouer là, tout ça. Et au final, tu vas là-bas et c'est pas du tout vrai, quoi. Surtout Donc, quand t'es une fille, que tu joues très bien. T'étais toujours négat? ouais, ouais, ouais. J'ai bloqué mon classement en France. Ouais, donc Peut-être le tu bloquer fais, deux tu fois, fais mais clairement partie du très haut du panier. Donc les mecs te séduisent au ouais, max, c'est quoi. ça. Ils essayent tout, quoi. Ouais, Ils essayent de tout faire. Et du coup, bah, de base, moi, mon plan, c'était la D1 où je devais aller au début. C'est tu vas au Duco et on te reprend après.
On te garde D'accord. une scholarship et puis après tes 2 ans, tu viens chez nous, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Et au final c'était une université où ils sont très stricts. Université où tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. C'était à la militaire, quoi. Et c'est Tu vrai que moi, parles, tu parles de celle où tu as transféré? celle où je devais aller de base, c'est la D'accord. première D1 où je devais aller. De base, Ouais. je devais en D1, pas éligible, donc je suis allée en JUCO. Ah oui, ok, ok. La première D1, au final, je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être pas ce que je veux. J'adore les coachs super gentils. Genre, je les adorais. C'était vraiment. Je parlais avec eux souvent, tout ça, mais c'est vrai que du coup, je voulais quelque chose d'autre en mode. Ils sont durs avec moi sur le terrain, mais en dehors, je fais ma vie. J'ai 21 ans, je commence à être un petit peu plus vieille. Je suis pas une petite freshman qui arrive à 18 ans. Je sais ce que je dois faire et ce que je dois pas faire pour pouvoir performer sur le terrain. Ce que je fais Ouais. sur le côté, je veux pas des coachs qui vont m'en vouloir, quoi. Alors que je Et suis pas puis, une fêtarde, hein, mais notre université, tu vas une fois dehors, tu te fais. tu as Tu allumé. C'est ce que j'ai entendu, quoi. Et du coup, ça m'a fait peur. Ok. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de chercher quelqu'un qui était dur sur le cours, où on avait une intensité physique qui était élevée, avec des bons C'est- entraînements physiques. C'était tes critères auprès Ouais, d'Alex. Tu me ouais, trouves c'était un ça. coach un peu strict, quoi, sur le cours. C'est un coach qui a envie que son équipe soit forte, qui a Ouais. vraiment envie d'avoir une équipe qui est cool, donc qui les pousse sur le terrain, tout en ayant un coach qui est quand même assez cool, quoi, qui peut rigoler avec nous en dehors du cours, qui est cool, quoi, qui est notre ami aussi en dehors du cours, quoi. Tu vois, Ouais. j'avais un truc un peu une balance avec les deux, quoi. Et c'était un désir de rester au Texas ou ça s'est fait par hasard? Ça s'est fait par hasard. Bah, après, il faut savoir que du coup, bah, c'est là où le Covid il est arrivé. Ouais. Et du coup, bah, j'avais plus trop beaucoup de. Enfin, j'avais des résultats hein, dus au fall, mais du coup, bah, on jouait plus personne jouait, tout était en stand-by, on savait pas ce qui allait se passer. Et du coup, bah, moi, j'avais pris la décision avant que le Covid parte d'aller au Texas. Ouais. Et au final, enfin, j'avais envie d'aller là-bas. Et quand le Covid il s'est passé, j'ai communiqué directement là-bas. J'ai dit, OK, bon, bah, je vais aller à North Texas parce que j'avais pas beaucoup de contacts en vrai à ce moment-là. J'en D'accord. avais pas énormément. Ok. Et ouais, du coup, bah, je me suis décidée là-bas, quoi. T'as fait l'efficacité, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était plus ça. Ouais. Bon, t'avais évidemment bourse complète. Ouais. Et là, ça ressemblait à quoi le line-up, le niveau, ton arrivée, les facilities, enfin les installations, tout ça, là, fais-nous rêver, fais-nous voyager. Bah, je vais plus te faire rêver avec ça, là, mes dernières années, ok? On y arrive, sois pas trop pressé. Non, ça va être tu vois, le beau petit cadeau de la fin. Énorme. Non, donc North Texas, c'est une université qui est pas, vis-à-vis des athlètes, c'est pas énorme. Tu vois, Ok, pas beaucoup. C'est une école d'art et musique, plus. Donc, d'accord. l'art et musique est très développé, donc super beau campus, super gros, 50 000 étudiants. C'est les gros campus. Vraiment, ça, c'était un gros truc à 45 minutes de Dallas, donc top aussi. Ouais, Euh, au pas la nord, ce coup-ci, hein, c'est ça, hein. La première, Comment? c'était au sud de Ouais, c'était plus. au sud, ouais, et là, Et- c'était au nord de Dallas, à ok, 45 minutes, 1 heure de ouais, Dallas, à Denton, ça s'appelle. Et là, d'accord. j'arrive là-bas et puis super connexion avec le coach. Le head coach, j'adore. Ah Pas oui. trop dans le tennis, beaucoup plus dans le mental. Un C'est- ricain? Il vient du Népal. Ah ouais, Ouais, donc, improbable. ouais. Et l'assistant coach, il était du Brésil. Donc, vraiment, staff international aussi. Donc, Et les infrastructures pas incroyables, tu dis? si, donc, bon, on avait quand même beaucoup de cours, hein. On avait 6, on avait 12 cours extérieurs. Ouais, 12 cours extérieurs. On n'avait pas de cours couverts parce qu'au Texas, tu n'en as pas vraiment besoin. ouais, il pleut rarement. Oui, il pleut rarement, il fait tout le temps chaud. Et quand il pleut, on allait sur TCU, Texas Christian University. Ok, Je sais pas si tu vois qui c'est, TCU. non, C'est une université dans le Big 12, donc dans le Power 5. C'est les grosses écoles. Et ils nous d'accord. filaient leurs cours couverts de temps en temps pour aller jouer nos C'était à matchs. combien de temps? On était sur ouais, du 45 minutes, je pense. Un truc Ok, comme ça. Donc, ok. quand on avait des petits pépins, on avait des cours couverts pour nous, quoi. Et les filles, bon fit quand t'arrives, bonne ambiance ou... Ouais, Ouais? franchement, cool, bonne ambiance, plutôt chill, tu vois, pas Ouais, trop de rivalité, c'est tout le monde sait où est-ce qu'on va jouer, il n'y a pas trop de rivalité. Après, bon, c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai pris la place de la numéro 1, donc en fait, j'ai commencé en numéro 2. ouais, Et bon, après, tu sais, ça a piqué un peu, mais c'était sain. Tu vois, c'était sain, c'était. Puis même moi, je lui dis, maintenant, je suis numéro 1, bah, tu me bats et tu prends ma place.
Et j'ai dit, après, tu me prends, il n'y a pas de souci, hein, si tu le fais, si tu gagnes, tu gagnes. Et puis voilà. Vous faisiez des Mais matchs en interne pour les ouais, places? attends, pas trop. Pas trop. Ok. En fait, lui, ce qu'il faisait, ce qui était bien, c'est qu'il allait nous changer. De temps en temps, il fait, bon, Lucie, cette semaine, je vais te mettre en numéro 2 parce que, bon, bah, cette joueuse-là, je sais que tu vas avoir des facilités en numéro 2 contre elle. Ouais. Et vers ça, ma numéro 2 elle est en numéro 1 elle va gagner contre elle et tout, hein. Ça, tu vois, ça match les. Et décris-nous d'ailleurs ton style de jeu un peu. Euh, Moi, j'attaque beaucoup, gros coup droit. J'aime beaucoup être autour du coup droit. Je vais un petit peu au filet, un bon petit toucher. J'essaie d'utiliser mon service. Tu sers pas Je suis mal aussi, ouais. 1,80 m, donc ça aide. Ah ouais, ça descend, ça claque des aces. Ouais, j'essayais. Mais ouais, non, j'essayais de faire service coup droit, quoi, vraiment. Et je suivais au filet, amorti, un petit peu à la française quand même, quoi. Et en double, t'as rapidement fait tes J'étais une joueuse preuves. de... Ouais, j'étais une joueuse de double plus que simple, moi. Tu kiffes claquer des volets? Ouais, j'adore. Énorme, énorme. Amorti, tu touches un peu ou pas? Ouais. La meuf est complète, c'est chiant. Vraiment ouais, c'est vraiment à la française, tu vois. Non, mais raisonnablement, mais non, mais ouais, j'aime bien tout ce qui est volé, amorti. Bah, tu sais, j'ai été dans l'Essonne, hein. Enfin, on était tous ensemble tout le temps à faire du toucher. Je me rappelle le midi quand on s'entraînait. Tu sais, c'était l'époque, voilà, bah, on peut parler, Arthur Fils. Tu sais, on Ouais. s'entraînait, enfin, il a 4 ans, 4 5 ans de moins que moi, mais bon, on était, tu sais, quand j'avais 16 ans et tout, il était petit, on faisait du toucher, le Titouan drogué. Je dis des prénoms que les gens ils connaissent un petit peu, mais après, on avait même un gros groupe comme ça avec les filles Hmm. qui, c'est vrai qu'on avait tous un peu, on jouait entre midi et deux tous ensemble à se C'était régaler. le Real Madrid, le Team Ouais. Essonne, là-bas. Franchement, Incroyable. c'est fou hein, ce que c'est devenu, hein. Ils ont, Ah, ils ont c'est fait du bien. bon C'est bien, boulot, hein. c'est bien. Non, Trop bien. ouais. Ok, et cette univ-là, tu restes quoi? Tu restes deux? Non, tu Ouais. restes combien de temps? Je reste 2 ans, donc je fais Ok. mes 2 dernières années pour avoir mon bachelor en Ouais, marketing. ouais. Donc, 2 années là-bas, en jouant bien, en ayant des bons résultats, en ayant quelques awards qui m'ont aidé après pour transférer aussi dans une autre université. C'est-à-dire Donc, des awards. j'ai eu quoi? J'ai eu, bon, après, bon, les trucs académiques, c'est assez quand même facile à voir, mais j'ai eu le CUSA, donc tu sais, c'est la conférence, ça s'appelle comme ça, CUSA, Newcomer of the Year, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui arrive dans la conférence et qui a les meilleurs résultats, donc ça m'a beaucoup aidé pour transférer. Hop. Les awards comme ça et tout, c'est vraiment top pour ça. Meilleur Et souvenir dans cette uni... Ah, pardon, je t'ai coupé. ouais, Tu voulais dire autre chose? non, vas-y, meilleur souvenir. Meilleur souvenir dans cette université? Meilleur souvenir. Tennistique? Tout. Ouais, Ouais, tennistique et en dehors du cours aussi, on a qu'à faire les deux, tiens. ouais, je pense que tennistique, en vrai, c'est on galère un petit peu. Tu vois, on n'a pas des bons résultats au niveau de l'équipe, on gagne peu. Et il y a un match clé qu'il faut qu'on gagne pour essayer de ne pas être dans les derniers au niveau de notre conférence, de notre tournoi de conférence à la fin de l'année. Et on se retrouve à 3-3. Et moi, je me retrouve au troisième set et je commence le troisième set quand on est à 3-3. Et en fait, mon coach, il dit, bon, bah, Lucie, aujourd'hui, c'est ton jour, il faut que tu gagnes. Ah, sympa. Merci, coach. Il m'a dit, tu es là pour ça, je sais que tu kiffes ça, je sais que c'est le moment que tu adores, on va tous être là pour toi et on y va. Et Ah, moi aussi. c'était là-bas, c'était pas à domicile. Ah ouais. Il y avait plein de Français derrière. Ouais. Et pendant tout le match, ils n'arrêtaient pas. Mais ils n'arrêtaient pas et tout. Et moi, j'adore. En vrai, j'adore. Tu vois, je n'étais pas frustrée. C'était vraiment trop cool. Et au final, j'arrive à gagner le troisième set. Combien? Et facilement, 600 ou 6-0, je sais plus. Ah ouais, tu m'ébranlais. Et franchement, et là, tu vois, quand je clinch, tu vois, c'est quand tu clinches, du coup, bah, pour les gens qui connaissent pas, c'est quand tu fais gagner ton équipe, quand ton équipe a 4 points. Donc, tu marques le quatrième point. Et là, il y a toutes les filles qui viennent et qui font un gros câlin, on saute tout ensemble et tout. Franchement, c'est Énorme. dingue. On Et du serait... coup, je pense que le meilleur souvenir, en dehors du cours, c'est après, on a le bus. Ouais. On s'arrête prendre des ice cream, tu sais, les petits frozen yogurt, tu mets ce que tu veux dessus. Et après, on est tous dans le bus avec musique à fond. Allez. On met le truc, musique. Et les coachs et tout, ils dansent avec nous dans le bus. Et là, on se Monstrueux. regarde, on danse tous ensemble et tout. Ah, c'était incroyable. Trop bien. Ah Trop non, bien. c'est trop bien. Et meilleur souvenir en dehors du cours? Bah, en vrai, je pense que ça, bah ouais, c'était un petit peu dans le cours. En dehors du cours, je vais te dire, franchement, j'ai pas une anecdote précise. T'es pas allé voir un concert à Dallas, un truc, une Ouais, sortie trop je devais aller bien? voir The Weeknd. Ils ont annulé Ah merde. The Weeknd. Ouais, je devais aller voir The Weeknd. Ça m'a. Ouais. C'était relou. Mais après, en dehors, en vrai, on a fait quoi? On a dû faire plein de trucs en vrai. Et Franchement, il pire fait pas. moment? Pire moment? En vrai, j'ai pas eu de pire moment là-bas. J'étais Tant bien. mieux. J'ai Ok. pas eu un moment de.
de breakdown. Peut-être que je peux dire les 2 premières semaines quand je suis arrivée, j'ai dû me faire de la, comment on dit? Le lockdown. Tu sais, tu dû rester dans ta maison pendant 2 semaines à cause du covid. Ah ouais, chiant. Ça a Ouais, été dur. Tu vas dans un nouvel endroit, tu connais personne et tu dois rester, dans ta maison, dur, pendant ouais. pendant 2 semaines et tout, donc Et on va sur, dire. Ty- et sur Tyler, je t'ai pas demandé, mais meilleur et pire moment, t'en as un ou deux qui viennent ou pas? Ouais, meilleur moment Tyler, je pense, c'est quand, c'est quand je gagne les régionaux en simple et en double, pendant le fall, Solide. Très bon, ça. en étant, clear, donc en ayant eu la mononucléose Ah ouais, juste avant et je j'avais repris une semaine avant, même pas, genre quelques jours avant et du coup, ok. bah, du coup, les filles de ton équipe, donc les filles de ton équipe, elles savent comment jouer au tennis, hein, donc c'est compliqué d'aller gagner les régionaux et tout avec, là-bas et j'avais bien joué en fait. Je me suis dit: «Bon, bah, 0 pression, je viens d'avoir le la mono donc bon, bah, voilà». Donc non, Ouais, ça, c'était un beau moment, j'étais fière de moi et c'est pas arrivé souvent, hein, mais là, j'étais contente, ouais. bien joué. Et ouais, après, bon, bah, en dehors du cours, en vrai, c'est juste, peut-être le spring break, à Miami, c'était sympa. C'est bon, ça. À Miami, ça doit être la Rolls là-bas, non? C'était ouf. Ah, c'était dingue. Un autre monde. Bah raconte dans les grandes lignes. Non, mais après, bon, Pitch-nous. bah, j'ai eu tellement pas de chance, quoi. Enfin, on va à Miami avec ma meilleure pote, du coup, ma deuxième année à Tyler. Ouais, ouais, Donc, c'était en mars, c'est quand le Covid il est arrivé, en fait. Et on ok, part là-bas et on reste pendant 2, 3 jours chez ma coéquipière de l'année d'avant, qui d'accord. était en Floride. Donc, du coup, on va là-bas. Et en fait, ils ont arrêté, quoi. Et on était là-bas pendant 3, 4 jours. C'était incroyable. C'était ma pote belge qui parle français. Donc, on était, euh, Fabuleux. on était folles, quoi, hein. Et Ouais, puis, elle est folle, hein. Alexia, elle est complètement fêlée, quoi, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Ben, c'est elle aussi qui nous est rentrée dans les boîtes et tout, alors qu'elle était 2, 3 ans de moins que moi et tout, zéro gêne, quoi. Et c'est du coup, bon, elle nous ça. faisait faire des trucs de malade, quoi. Donc, Énorme. c'était top, tu vois. On était sur la plage et il y avait les mecs avec les grosses enceintes au-dessus. Et puis, tu sais, tu avais 40, enfin, je sais pas, genre 1000 personnes. Et ils étaient tous avec leurs enceintes comme ça et tout. Et tu danses sur la plage. C'était un truc Mythique. de malade. Ah ouais, non, franchement, Mythique, c'était mythique. ça. Et dans le Texas, un petit ami à signaler ou toujours pas? Non, toujours pas. Oh, Ouais. ah, Lucie, tu Mais déconnes. tu sais, on a un problème ici. C'est que c'est très rare quand tu trouves des gens qui n'ont pas des bottes de cow-boy et qui parlent avec l'accent et qui veulent que la femme reste à la maison, nourrir les enfants et eux, ils vont travailler. Ah ouais, Ouais, toi, franchement, t'as c'est d'autres choses beaucoup à comme fouetter. ça. Du Ouais, service vol, toi. ouais, c'est ça. Ok, donc tu gradues de North Texas, tu Ouais. fais remise de diplôme, lancer de chapeau et compagnie? Non, Même pas? non, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que mon club français avait besoin de moi pour les matchs par équipe. Du coup, je suis D'accord. rentrée pour faire les matchs par équipe en France. C'est quoi ton club? À Sainte-Geneviève-des-Bois. Ok. Donc tu as Donc, au loupé final, la là, remise j'ai et tout pas ça, fait quoi. ça. Ouais, j'ai pas fait ça, mais après, on a fait beaucoup de trucs. À North Texas, ils avaient fait la remise de, tu sais, des écharpes des student athletes. Ils avaient Ouais, fait ça, donc on avait déjà eu pas mal de trucs. On avait eu une cérémonie juste avec les coachs où ils te donnaient le MVP, le Spirit Award, où ils donnaient tous les trucs comme ça. Et on avait eu ça aussi avec tous les sportifs à la fin de l'année. Donc, ici, ça s'appelle les Rebel Choice Awards. C'est juste, tu choisis qui c'est qui va avoir l'award. T'as tout ça. Donc, on avait eu ça. Donc, c'était quand même assez cool, quoi. Mais le chapeau, je l'avais pas fait. C'était t'as un eu la regret. bague? Non, Pas de bague? Non? deuxième. Ah, Première bah année, on oui. avait 6 filles et on a perdu par quelques points. On est en notre numéro 6 qui jouait pas très bien parce qu'elle avait commencé le tennis à 12 ans ou 13 ans. Ouais. Elle jouait pas assez et elle a perdu au premier tour. Du coup, elle nous a fait perdre, je sais pas, genre 15 points. Ah ouais, Et au dur. final, on perd les nationaux sur 3, 4 points, je crois. Ok. Et ouais, du coup, c'était. Ouais, non, c'est la bague. Ça a été frustrant aussi. Tu vois, ça, c'est mon pire moment à Tyler. Ne Ah pas y avoir ouais. la bague et finir deuxième des nationaux. Ah ouais, tu m'étonnes. Et de terminer ce cursus à North Texas, de quitter tes teammates, ton coach, assistant coach, est-ce que ça a été dur, une vraie page qui se tourne, ou tu étais aussi contente de passer à autre chose? J'étais contente de passer à autre chose, mais après, bon, c'est sûr que bah, y a un peu de pleurs, hein. Tu crées des amitiés, tu crées des relations. Après, je suis toujours en contact avec le coach de là-bas, hein. On se parle de Trop temps en temps. bien, c'est Ouais, ouais, cool. non. Et puis, je suis partie sur de bons termes. Je leur ai dit, c'est plus ce que je veux. J'ai envie d'aller dans une Power 5. J'ai envie d'aller voir un gros truc avec gros stade de football américain. C'est vrai que j'avais envie de faire tout ça. Donc il a dit, bah, écoute, vas-y. Et puis voilà, quoi. Donc, ça s'est fait assez sainement, quoi. Yes.
Bon, et ben, on y est. On termine par la cerise sur le gâteau. Une énorme fac, Ole Miss, dans laquelle tu es actuellement. C'était pour aller faire ton master. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé, comment tu as été en contact? Est-ce que tu as dû refaire appel à Alex ou là tu t'es débrouillé par tes propres moyens? C'était quoi l'idée derrière tout ça, quoi? Ouais, bon, du coup, là, moi, ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis. On a le Covid qui est arrivé, donc ça nous a donné une année supplémentaire. Donc, j'avais une 5e année. Donc, j'ai eu la chance de D'accord. pouvoir avoir 5 ans à l'université. Et puis là, c'est vrai que je me suis débrouillée un peu plus toute seule, mais je demandais toujours l'avis d'Alex. Donc, Ok. je dis, ouais, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu as des dossiers sur cette personne, sur ce coach? J'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Tu as déjà envoyé Ouais. des gens là-bas? Donc là, j'étais beaucoup plus. Je voulais un truc un petit peu plus sérieux au niveau de ça. Donc c'est vrai que je lui ai demandé beaucoup plus. Je lui ai demandé beaucoup plus au niveau de questions précises. Tu vois, Hmm. pas que, ouais, est-ce qu'ils entraînent bien? Est-ce qu'ils sont cool, quoi? C'est plus. Ça va être plus, est-ce que tu as des données sur eux? Est-ce que ils ont fait ça? Enfin, on passe 4 ans dans les universités, donc est-ce que tu sais si les coachs ils sont fous? Est-ce qu'ils te prennent le téléphone le soir à l'hôtel parce qu'ils veulent pas que tu sois sur ton tel? Tu vois, enfin, il y a des coachs, ils peuvent avoir des Ça trucs t'est comme arrivé ça. ça? Non, ça m'est pas arrivé directement à moi, mais ça m'est arrivé sur des universités que je connaissais, des potes à moi. Donc j'étais en mode, ouais, non, tu vois, j'ai pas envie d'aller sur ça. Là, pour le coup, tu J'ai vois, donné. C'est bon? j'avais 23 ans, quoi, sur le coup. Là, pour le coup, Ouais. du 23-24, tu commences à être. Parce que là, j'ai 25, quoi. Donc, c'est vrai que là, sur le coup, j'étais en mode, là, je vais faire attention et je vais essayer d'aller dans un bon truc. Et juste avant d'aller plus loin, quand tu allais transférer à North Texas, tu avais dû payer un supplément auprès d'Alex pour. Non, Alex, il est cool pour ça. Donc, Alex, en fait, ce qu'on paye de base, ça inclut si tu transfères ou pas. Donc, si tu Ah transfères, il ouais? prend pour toi. Ouais. Ah, c'est incroyable parce que je crois que la plupart des agences, normalement, tu as un petit supplément. Ok. Donc c'est. Bah, peut-être que ça a changé maintenant. Je sais Ah, pas. Alex nous dira dans Après, Alex, l'oreillette. tu vois, c'est la famille. On est de l'Essonne, on connaît, tu vois. Non, je sais pas. Mais en tous les cas, ouais, non, moi, c'était inclus. Moi, je sais que la première fois que je l'avais vu, il avait dit, si tu transfères, je serai là pour t'aider, quoi. Sympa. Donc ouais, non, il m'a clairement aidé dans tous mes transferts et ça, ouais, ça a été, c'était important d'avoir son avis. Et alors là, donc Ole Miss, d'un point de vue prestige, je crois que c'est genre le top du top. Ouais. Il y a un stade de 64 000 personnes, je crois, et On le voit d'ici. probablement Je te montrer ou pas? De quoi? On le voit d'ici, là, hein. Je sais pas si on va le Le voir sur stade la de foot? vidéo. Je sais pas si tu vois. Peut-être. La pointe du foot, du stade. Je crois, je sais pas où C'est est-ce qu'elle bon est. ça. Enfin bon, ouais. C'est les Enfin, éclairages qu'on voit au loin là-bas, non? ouais, ça, ouais, ouais, non, ça, c'est nos éclairages. Ouais, ouais, c'est Et ça. alors, Mm. a priori, c'est une religion, quoi. Tu as non seulement 64 000 fans dans le stade, mais probablement autant en dehors, ce qu'on appelle tailgate sur le Ouais. campus à l'extérieur. C'est une sorte de barbecue et boire des bières parce qu'ils n'ont pas de billets, donc ils font ça sur le parking devant. Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance? Je crois que c'est un vrai truc Ah, à raconter. c'est un truc de fou, ça donne des frissons. Ah J'ai mes ouais, parents qui viennent là cette année, parce que là je reste un peu aux US. Ils viennent et je leur ai dit, vous n'avez pas le choix, vous venez pour un match de football. Ah, c'est inimaginable, c'est tout le campus qui est actif. On a les tentes de partout. Donc on a le Grove, donc c'est un endroit qui est vert. Et le soir d'avant, ils mettent les poubelles. C'est les grosses poubelles là. Et en fait, c'est vraiment un truc. Donc ils mettent les poubelles, les tentes et tout, et ça se transforme mais complètement. ah ouais. Et on a, mais tu ne peux pas marcher dans les allées. C'est impossible de marcher. Tu trouves pas les personnes. Tu as la localisation de tes amis et il faut savoir quoi. Ils prennent un screenshot quand il n'y a pas trop de gens. Ils disent notre tante elle est ici, vous venez ici. Et du coup, bah là, ouais, non, c'est un truc C'est de la malade. folie. Ah ouais, non, c'est Et fou. comment tu as fait du coup pour vraiment signer dans ce qui est quasiment le top du top, quoi? Bah, j'avais eu des bons résultats. Je suis en numéro 1 dans une université qui était mid-major, on appelle ça. Donc, c'est un petit peu en dessous de celle-ci. Mais Ouais, bon, je suis numéro 1 pendant 2 ans. J'ai eu des bons résultats. J'ai gagné contre des filles qui avaient des classements. Donc, j'ai quelques victoires contre des filles avec classement. J'ai joué contre des universités qui sont dans la même conférence. ouais, Donc, Texas A&M, où on avait joué contre qui? On avait joué contre Texas. C'était comment ça s'appelle? L'université de Texas. C'est le ok. taureau, là. Ok. Avec eux et j'avais joué contre, petite anecdote, j'ai joué contre Lulucen qui vient de faire demi-finale à Wim. Ah ouais, À incroyable. Gaucher.
J'ai joué contre elle. T'as fait quoi? Attends, je gagne 6-4-2-1. Attends, faut me dire. Bon, après, par contre, Break? je me suis fait Break au dégoûter. deuxième ou pas? Ouais, non, je me suis fait dégoûter après. Je pense 6-2, 6-1 après. Elle s'est mise à jouer au tennis et j'ai compris, j'ai fait OK. Ah On est ouais. sur la même page. Ah ouais, non, c'était son premier match universitaire pour elle. Mais Ok, ouais, donc donc, tu avais des ouais, références qui parlaient j'avais pour quelques toi. références qui m'ont permis. Ouais, qui m'ont permis. Bon, après, je suis venue en visite ici. Et on a fait toutes les visites. Bon, bah, pareil, hein, par contre, pendant tous les transferts, j'ai toujours fait des visites dans les universités, hein. Ah ouais, ils te payaient le déplacement et tout? Ouais, ils payent le déplacement, ils payent billets d'avion, ils payent tout, de A à Z, hôtel. Ils te font rêver, en fait. Ils te veulent, donc ils te recrutent. Ah, c'est incroyable. Mhm. Ah, j'ai fait ça ma première année, hein, même à 17 ans, avant d'aller dans ma première université. Ouais, J'allais faire ça dans les D1 que je devais aller de base. J'avais fait toutes mes visites officielles, ouais. ok, Donc, c'est 48 heures sur campus, je crois. T'as pas le droit de rester plus de 48 heures de mémoire. d'accord. Donc là, t'as changé d'état. Tu es dans le Mississippi. T'es à combien de temps de Memphis? Je vois que c'est la ville la plus grande à Ouais. proximité. On est à 1 heure de Memphis, Ok. 1 heure et quart. Et ça dit quoi, les environs, t'aimes bien? Ouais, c'est trop top. Ici, en fait, c'est vraiment un petit peu la ville protégée de tout. C'est une ville quand même qui est assez riche. Ok. Bah, l'université aussi, hein, ça aide. Mais ouais, non, on est très protégé. La sécurité, elle est top. Enfin, nos coachs, ils n'ont pas peur qu'on aille le soir à 2 heures du matin quelque part, quoi. C'est D'accord. zéro peur. Il n'y a pas trop de crimes. Enfin, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. Donc, non, c'est génial. Et puis, c'est vert. Alors qu'on est Et dans le sud et qu'il fait 35 degrés. il y a un immense lac, je vois, juste à côté, là. Tu vas faire du camping un peu là-bas? Non, je vais pas camper. Mais, euh, mais non, mais par contre, bateau, ouais. Le bateau pour le 4 juillet, c'est les Ouais, bateaux, feux d'artifice. Tu as aussi le truc, tu sais, tu traques les bouées, tout ça, ouais. Non, c'est top. énorme. Donc, du coup, tu fais ta visite. J'imagine que tu es séduite par le lieu. Tu as fait plusieurs visites avant de te lancer ici? Ouais, j'ai fait, à cette période de mémoire, j'ai fait Denver. Ouais. Et Sympa Denver aussi, c'est hyper joli. ouais, j'avais adoré. J'avais pas eu de chance parce que j'avais visité avec les nuages. Il y D'accord? avait, C'était couvert. Du coup, j'avais pas Ah pu le ouais. voir Parce que tu as les montagnes au loin et tout, c'est sublime. C'est super beau, ouais, Ouais. apparemment. Mais du coup, j'ai pas pu le voir. Ok, Mais ouais, et c'est drôle parce que j'avais fait On Miss, mais pendant 2 mois, il y avait Mississippi State qui me parlait. ok, Et en fait, ils ont appris que je venais à On Miss visiter. d'accord. Et du coup, il a dit, viens, tu visites après. Et du coup, je me sentais mal et je dis, bon, bah, ok, go. Et du Ouais, coup, je suis allée à Ole Miss et les coachs de Ole Miss me déposent à mi-chemin. Et Mississippi State, parce que c'est à quoi, 2 heures peut-être, l'un de l'autre. d'accord. Mi-chemin, on s'arrête et l'autre coach me prend et on va à l'autre visite de Mississippi State. Tu t'es senti dans la peau d'une mercenaire un peu, non? J'étais en mode, ah, je suis en train de faire, je suis une traître là. Mais non, mais coup de cœur ici, Ole Miss. Je Ah suis allée ouais? à Mississippi State et je me suis dit, ah, j'ai envie de tout annuler là. À quel niveau J'arrive pas et je viens de faire t'as été après. embarqué? Ouais, directement, les coachs, incroyables. Je pense que c'est le meilleur staff que j'ai rencontré aux États-Unis. Et j'en ai Et fait ça, beaucoup. et ça dit quoi? Ils viennent d'où? Il vient de Pays-Bas, le head coach. Le Ouais, assistant coach, il vient des États-Unis, Kentucky. ok, Il a joué à l'université de Kentucky, donc gros, gros morceau aussi. Le mec, il joue avec nous en fait. Ils jouent tous avec nous. Ils ont notre niveau et du coup, ça c'est top. Et on a le troisième qui vient d'arriver. Il était un coach volontaire, mais je crois que là, qu'il va être le troisième coach parce que maintenant, il y a cette nouvelle règle de le troisième coach peut être payé, alors qu'avant, ok. c'était. Et du coup, on a un troisième coach qui est Tim. Il a joué dans l'équipe avant et il était top 200 ATP en double. Et il vient tout juste d'arrêter là et maintenant, c'est notre troisième coach ici. D'accord. Donc, staff de dingue. Staff de dingue et là pour le coup des moyens de ouf. Ouais, zéro Comme il limite. s'appelle Alex me disait il y avait 2 jets privés à dispo des équipes de sport. Ouais. Je crois que hélas, vous n'en avez pas eu l'utilisation, mais tu peux nous raconter un peu Ah, ouais. dans quelle disposition vous êtes, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est ouais, bon, il y a les jets privés. Comme tu as dit, donc nous, on n'a pas eu de la chance parce que notre équipe, on a 8 ou 10 filles et on Ouais, a 4 personnes. On a souvent le kiné qui vient, on a 3 coachs qui viennent. Donc, on est aux alentours de 15 à partir. De temps en temps, on bon, a les coachs en médias qui viennent avec nous aussi, marketing. Mais du coup, en fait, le petit jet privé, il est à 8 places. Et le hmm, gros jet privé, je crois qu'il est à 30 ou un truc comme ça. C'est plus pour les équipes de volley et tout ça. d'accord.
de track and field, donc enfin les athlétisme. Donc ils prennent ça, eux. Le problème, c'est que bah, nous, on était pile poil au milieu. Ah ouais. Et sauf que bah, le gros avion, le gros jet, bah, il est trop cher pour une petite équipe comme ça. Et le petit, bah, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, on Ok. sait pas avoir. Bon, après, j'ai des potes qui l'ont pris. Quand tu sais, tu pars en tournoi pendant le fall et que tu n'as que 3-4 joueuses qui partent dans un tournoi, 3 autres dans un autre et tout, et que c'est un petit peu loin, bah, ils prennent le jet et ils y vont en jet. Donc, j'ai Et des la potes qui. piste, elle est où? Elle est ici. Elle est ici. À l'université. Oxford. Ouais. Elle est à Oxford, ouais. Putain, c'est Elle incroyable. n'est pas dans l'université, mais elle est à côté, ouais. Et vos vestiaires, les cours, tout ça, c'est la folie. Bah, là, tu vois les cours, hein. Les cours, ils sont incroyables. Très beau, Ouvert, c'est 6 d'affilée, super beau aussi. Après, si tu veux, je pourrais te donner quelques photos pour te montrer tout ça. carrément. Il y a des Mais ouais, couverts ici ou pas? ouais, on a 6 cours couverts. Jacuzzi dans les vestiaires, la totale? Non, on n'a pas ça, nous. Mais ça va changer là. Ils vont refaire les vestiaires dans les 5 prochaines années. En fait, le but, c'est que ici, là, on est en plein milieu du campus. Et Ok. nos cours couverts, ils sont plus au niveau du département athlétique. Ouais. Et en fait, ici, je crois qu'ils ont envie de prendre ça parce qu'en fait, l'université est en train de se développer, un truc de fou, quoi. Donc, on a de plus en plus d'étudiants. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on a le plus de freshmen qui arrivent. Donc, freshman, c'est quand tu es première année. Ouais. Donc, 2 ans d'affilée qui battent le record. Donc, en fait, ils ont sûrement envie d'avoir faire des buildings ici, des nouveaux bâtiments. D'accord. Du coup, le but, c'est de mettre tout ça de l'autre côté avec tout. Et là, ils vont nous refaire un truc de dingue, quoi. Et alors, une major school, ça correspond. C'est quoi les critères pour être major school? Il y en a combien dans le pays? Ça marche comment? Bah, alors là, je ne saurais pas dire, il y a combien dans le pays, mais en gros, c'est les Power 5. Donc, Power 5, tu as les conférences, ça s'appelle la SEC, tu as la ACC, tu as quoi? Big 10, Big 12, et j'en oublie un, Pac-12. Et Donc, en ça fait, correspond à quoi? et ça, en fait, ces 5 conférences, c'est là où tu as toutes les plus grosses universités avec les infrastructures de dingue, avec des moyens de fou. Et avec des équipes, ouais, enfin voilà, quoi, tu as tout, quoi. Tu as tout à disposition et t'as entre 10 et 12 équipes peut-être entre 8 et 12 équipes par conférence, je veux dire, en D'accord. moyenne, je pense. Donc, T'as combien d'étudiants là, à Ole Miss? je sais pas, hein. Non, je pense pas qu'on ait beaucoup par contre. Ok. Peut-être. Combien coûte l'année, tu sais? Bah, on doit être bah, après, tu sais, ça dépend, hein. Vu qu'on est internationaux, nous, ça coûte cher. Mais il y a plein de trucs qu'on sait pas. Mais bon, moi, c'est en tant que. Bon, bah, j'ai les anecdotes, donc je peux te dire, mais moi, c'était 5 000 pour 3 heures, donc pour une classe. Une classe, c'est 5 000 $. Ok. C'est énorme. Mais une année du coup complète, parce qu'on va pas L'année faire de complète, bah, t'es détails. à 50, hein, je pense, hein. Parce que Ok. tu prends 5 classes, ouais, tu t'es à 50, à mon avis, hein. Ouais. Sans bourse complète, ouais. Ah, c'est beau. Et donc toi, tu fais un master, donc ça c'est incroyable parce que du coup tu as ton master qui est payé. Et puis après tu vas nous raconter, tu as même eu plein d'autres avantages. Ouais. Tu as choisi quoi comme master? J'ai fait un master en management du sport. Ok, cool. Et c'est intéressant? Ouais, franchement, c'était cool. Ça m'a appris, tu sais, à créer des événements sportifs, enfin, tous les trucs comme ça aussi au niveau des recherches sportives. Tu vois, j'ai dû faire beaucoup de recherches, des papiers où tu prends des articles et tout, tu prends des trucs de partout et puis tu les mets ensemble et puis tu dois donner un truc de 15 pages à rendre, des trucs comme ça. Donc, ça m'a beaucoup appris. Ouais, Et c'est c'était en cool. un an? Ouais, de base, c'était en un an et moi, je l'ai fait en 2 ans. Il y a eu des étapes qui sont passées et j'ai dû le faire. Ok. Mais ouais, non, du coup, ouais, c'est un an. En gros, c'est 32 crédits. Ouais, Donc, en gros, on prend 15 crédits et puis tu prends une classe d'été ou une classe d'hiver, quoi, ok. semestre. Et ton ratio victoire-défaite à Ole Miss, il est bon? Tu t'es fait découper? T'es en fin de Non, carrière là? non, en fait, attends, je vais t'expliquer. Non, en vrai, je vais t'expliquer. Le truc, c'est que j'arrive, je joue trop bien. Je m'entraîne ici directement, ça match avec les coachs et tout. Je commence vraiment à sentir un niveau tennistique qui est bien, quoi. Ouais. Premier match, je me pète le ligament, en fait. Le Ah ligament mince. croisé. Du coup, Ah je me ouais, fais ligament croisé. Premier match avec eux ici. tu t'es fait opérer aux US? Ouais, ouais, opéré Ah. directement. En 2 semaines, j'étais opérée Mais avec le t'as chirurgien. une, t'as une assurance pour ça ou c'est Mhm. l'université qui a Ouais. couvert? L'université, ils ont tout couvert. Oh. Parce que Ouais, ça, ils mais passent les sur un croisés aux forfait. US, ça doit coûter 100 000 $, non? Non, Combien non, on est c'est? sur 5 chiffres. On est sur 5 chiffres, hein. Bah Ah oui, 100 000, il y a 5 ah, chiffres. 100 000, j'avais compris 5 000. Ouais. Ah oui, ah ouais, 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 non, ouais, ça doit être un. Ouais, je crois que c'était entre ouais, 50, 30, 50 000.
un truc comme ça, ouais. Ah ouais, En costaud. gros, en fait, on a une assurance en tant qu'étudiant ici, donc Ouais, et athlète, et en fait, tout ce que cette assurance ne va pas couvrir, le département athlétique, il le couvre. ok. Donc, euh, donc ouais, non, c'était top. Donc, C'est on me fait les incroyable. croisés. Les croisés, donc au final, il y a la beauté des États-Unis qui te dit si tu n'es pas capable de jouer du tout 20% de la saison, eh bah, tu peux redshirt. Et du coup, ça s'appelle un redshirt. Ça veut dire que ton année, bah, c'est comme si tu avais rien fait, c'est une année blanche. Et puis tu D'accord. repars une autre année. Ah, donc toi, ouais, c'est ça, c'est Covid plus Redshirt et t'es full package en fait. Je suis à 6 ans. Je suis à 6 saisons. Ça fait 5 ans et demi vu que je suis arrivée en janvier, mais ouais, du coup, ça fait 6 saisons. Après, un peu dur mentalement quand même de passer Ouais, par là, franchement, quoi. là, ça a été chaud. Après, j'étais tellement heureuse ici que c'était plus facile. Mais ouais, Ok. non, franchement, c'était horrible, quoi. J'arrive ici, je vais à un nouveau départ, truc trop cool. Et premier match, boum, je me fais ligament croisé, quoi. Et Ouais, puis, dur. c'est pas chanceux parce que je suis un peu fatiguée. Mais bon, après, bon, on est dans le sud, hein, donc il faisait 40 degrés tous les jours. Un petit peu fatiguée, sûrement. Je suis au troisième set contre Georgia. Elles ont fait finale cette année contre la numéro 3 de là-bas qui est top 20 du pays. Je suis au troisième set contre elle. Et là, je me pète, quoi. Elle est top 500 WTA. Et là, j'étais là, je fais non, mais c'est pas possible. Mais du coup, c'est ce qui m'a fait tenir. Je me suis dit, j'étais à ce niveau, on va essayer de revenir et de faire une année de plus ici. Ça me fait 2 ans dans une université que j'adore. Et voilà. Et Mais avec la rééduque, t'as mis combien de temps, on va dire? on l'a fait traîner un petit peu pour être sûr que je ne puisse pas rejouer avant que la saison finisse. D'accord. Parce que si j'étais capable de jouer et que les coachs ils me mettaient sur le terrain, bah, j'aurais pas pu avoir mon année après. Ça, Donc c'est en fait, vraiment parce que t'es une star de l'équipe et que les mecs, ils veulent non, absolument mais c'est parce t'avoir qu'ils l'année me voulaient d'après, pour un quoi. an. Ils me voulaient pour un an de plus. Bah, bien Et, sûr, c'est ce que je te et du dis. coup, voilà. Mais Ouais. après, attends, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au final, quand je me fais les ligaments croisés, ma bourse que je devais ne plus avoir l'année prochaine, il avait déjà donné. Ah Donc ouais. en fait, ils sont là, ils font Lucie, on n'a plus de bourse pour toi. Hein, comment ils ont fait? Bah, au final, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais envie de rester ici. Ouais. Et je suis quand même allée faire des visites. Je suis allée à LSU, tu vois, grosse université aussi, un peu, et la rivalité avec ici un petit peu aussi. Donc j'ai fait une ou deux visites de plus. Cincinnati aussi, j'avais fait. Et au final, je me suis dit non, je vais rester ici. J'ai pas envie de quitter mes coachs. Je les aime trop. Mon équipe, elle est incroyable. Ça, les matchs de football, ils ont fini top 10 top 10, ils ont fini. Ils ont fini top 10 et les tickets, ils sont sold out. Donc, là, on n'a plus de tickets. Là, c'est fini. C'est complètement vendu depuis mai. Mais le Ouais. football, je ne peux plus avoir de tickets. Enfin, je dis non, mais je peux pas. Puis j'ai tous mes potes ici. Ouais, là, pour le coup, tu dois avoir un copain dans le coin, là. Ouais, non, non, mais Ah, non, toujours dans le toujours sud. pas, putain. Non, mais, Ici. non, mais, non, mais c'est sûr. Non, mais du coup, non, franchement, j'aimais trop ici, j'avais pas envie de partir. Et alors, pour la bourse, ils ont fait comment? Et au final, en fait, j'ai trouvé et ça aussi, bon, bah, c'est un truc que les gens, ils peuvent ne Faire. savent pas et ils peuvent Ouais. faire, exactement. Et du coup, j'ai été un grade assistant en tant que joueuse. Donc, en Ça veut dire fait, quoi? ça veut dire que j'étais une graduate, donc ça veut dire que c'est ton master, donc graduate, était un assistant de ton école. Donc moi, j'étais dans l'école de sport, recreation, tout ça, donc en management du sport. Du coup, j'ai Ouais. appelé mon département et je leur ai dit, est-ce que vous avez une opportunité pour moi en tant que grade assistant et je fais quelque chose en retour. Une prestation, ça peut être faire des copies, corriger les copies des profs qui ont 40 000 classes, qui n'ont pas le temps. Ça peut être plein de choses différentes. Être dans le département des internationaux et d'aider vis-à-vis. Enfin, ça peut être plein de choses. Et faire, ah, écoute, Lucie, c'est top que tu nous appelles. Franchement, ouais, on peut. Et j'ai dit, ah mon Dieu, ils vont me sauver. Parce que là, moi, je ne peux pas payer 50 000 l'année, hein, c'est impossible. Et du coup, ils me font, bah écoute, Lucie, ce qu'on peut faire, c'est que tu vas donner des classes sur campus. Donc, tu vas être Ok. prof. Incroyable. Et là, je suis là, j'ai un peu peur sur le début. Je suis, non, moi, je peux pas aller donner une classe devant des élèves, quoi. Ouais. Oh non, t'inquiète, tu connais le pickleball? Je suis là, je fais le pickleball. Je dis, moi, j'en sais rien, c'est quoi? Et je dis, oui, 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 je connais et tout. Elle me fait, écoute, on a besoin de quelqu'un pour faire les classes électives. Donc, ça va être des classes sportives. Donc, j'ai dû coacher du tennis. J'ai Ouais. dû faire du pickleball et une classe de physique, conditioning. C'est en mode Et c'était courir. combien d'heures par semaine? Donc, je faisais 6 heures total. Donc, j'avais Ah va. 2 heures. Ouais, bon, après, je t'avoue qu'en saison, c'était compliqué, hein. Ouais. En vrai, j'ai 4 classes, parce que j'ai 2 classes de tennis, une classe de pickleball, les trucs, donc ça fait 8 heures.
Et, et du coup, bah, j'ai dit, OK, top. Et du coup, le fait d'avoir ça, en fait, ils te payent tous les cours. Incroyable. En plus, ils te donnent de l'argent tous les mois en tant qu'un salaire tous les mois. Ah, donc tu as Ouais, été payé en plus, et c'est un bon salaire? ouais je me faisais 1 200 par mois. Franchement, c'est Trop dans le bien. Mississippi, ça passe, tu vois. Et puis surtout que ici, Ah, quand t'as tu une pars en poche. tournoi, je peux te faire rêver encore, mais quand tu pars en tournoi, les coachs, ils te filent un per diem. Donc, c'est quand le soir, on mange avec les coachs, mais le midi et le petit-déj, en fait, ils nous donnent un per diem. Donc, ils nous donnent de l'argent et on va Ouais. chercher ce qu'on veut. Ah Et du coup, ouais. en fait, c'est 200 € par week-end, quoi. Ils te donnent 200 € chacune en liquide. Ouais. Et puis, bah, tu vas chercher ce que tu veux, quoi. Donc, aussi, si tu te fais des petits trucs comme ça. Tu euh, rentres avec 100 $ facile. ouais, oh, facile, parce que tu prends les lunchs, c'est le midi, tu t'entraînes de 10 h à midi, et après, tu vas aller à Firehouse ou des trucs comme ça, les Ouais. sandwichs vite fait. Donc, ça, c'était top pour le coup. Et pareil aussi, après, on a le Ashton Check dans les grosses universités. Et le Ashton Check, c'est un nouveau truc qui vient tout juste d'apparaître dans les 3 dernières années, 2 dernières années. C'est chaque semestre. Et si ils estiment que tu es un bon étudiant, donc tu as 3,0 sur 4 au niveau de ta moyenne générale, Ouais. tu as 3 000 $ par semestre. Énorme. Et ils te filent un chèque de 3 000 $. Ça, c'est dans toutes les unions? C'est les unifs qui ont envie de le faire parce qu'ils ont les moyens. Ah ouais, d'accord, ok. Tous les Power 5, ils le font. Et il y a encore un autre truc, c'est la NIL, Ouais, la, NIL. la, On la, appelle ça NIL. NIL, la Ouais. fameuse, une nouvelle règle Mhm. euh, Ça change tout, hein. que, enfin, dont tu as eu le droit, hein, je crois. Tu as touché quelque chose avec ça, non? Au final, j'ai pas pu parce que bah, il y a beaucoup de règles au niveau des internationaux. Alors, Parce que juste pour rappel, la NIL, Alex nous l'expliquait dans le premier épisode, mais si vous l'avez pas écouté, si vous l'avez pas entendu, c'est, je crois, c'est des revenus, sorte de revenus un peu d'image publicitaire, tout ça. c'est Euh, name, image and likeness. Donc, c'est ouais, tout. donc, C'est que tu ramènes, les sportifs ramènent de l'argent, les footballeurs, tout ça et tout, avec leur publicité, ils ouais, ramènent de l'argent, donc on va en recevoir ouais. plus que en bourse. Et ça vient de passer parce que plusieurs sportifs s'étaient un peu plaints de dire non mais les gars, votre million, c'est pas assez bien redistribué, tout ça. Ouais. Et le tennis, qui est un sport qui ne fait pas forcément gagner d'argent aux universités, et au contraire en coûte plus qu'autre chose, en bénéficie également, parce que tous les sports en bénéficient tout simplement. Et du coup, toi, tu as été concerné par ça? Ouais, bah du coup, vu que j'étais plus en bourse et que Ouais, mon coach, il voulait quand même que je sois bien et que je me sente bien, il m'a dit, écoute, parce que du coup, je signe avec eux, tout ça. Et après, quand je reviens pendant le fall, il me disait, écoute, on t'a pas dit, mais il y a une nouvelle règle, les internationaux peuvent toucher des NIL. ouais, Et le problème de ça, par contre, c'est que vu que tu es international, il faut que quand tu touches de l'argent, que tu fasses de la pub ou que tu fasses ce que le sponsor te demande de faire dans ton pays. Il ok, faut que ce soit ton argent, enfin ta monnaie, donc là, l'euro, tu vois. Il ne faut pas que ce soit en ouais, dollars. Donc, il y a des règles comme ça qui sont délicates au niveau des internationaux. Et du coup, il faut que je retourne dans mon pays pour pouvoir ok, toucher de l'argent. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout rentrée. Je ne suis pas ouais, rentrée en décembre parce que bah, bon, bah, je me suis fait les croisés. Donc, je me suis dit, écoute, cet hiver, je reste à la maison. Je reste ici à la maison. Je reste dans le Mississippi pour pouvoir m'entraîner, tout ça, et être prête pour la saison parce que ça va être vite là, quoi. Et du coup, vu que je suis pas rentrée, j'ai pas pu toucher d'argent. Et après aussi, il y a d'autres trucs qui sont passés derrière que je savais pas, mais c'est que le problème, c'est que ceux qui te donnent de l'argent. Donc en fait, c'est pas l'université qui va te payer. Ça vient pas c'est pas les personnes de l'université te ouais, disent, écoute, ouais, c'est illégal de faire ça d'ailleurs. Les oui, coachs n'ont pas le droit de te recruter dû au NIL. Ils n'ont pas le droit de te dire, écoute, si tu viens, on te donne 30 000 en NIL. C'est ouais, complètement ouais. de faire Non, ça. ça vient de l'extérieur, mais je sais pas Ça vient de exactement. l'extérieur. Ouais, en Ouais, gros, bah, nous, ça s'appelle le Grove Collective. Donc, c'est une organisation ok. où tous les donneurs, donc tous ceux qui veulent donner de l'argent, et ça, c'est énorme, hein, on a des personnes qui donnent des millions, hein. Tu pourras regarder, mais je ne sais pas combien on a au Grove, mais je crois que c'est dans le top 5, hein. Top Et 5, c'est top une 10. énorme partie du financement des universités, c'est les anciens diplômés qui bossent dans Dans d'énormes les boîtes taxes, tout où, ça et tout, ils donnent, au lieu de se faire taxer, ils vont donner. voilà, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance incroyable à l'université à laquelle Ce qui est tu as fou, été hein. Je ressens. diplômé. Ouais. Et le budget des équipes de tennis est principalement constitué comme ça par les donateurs. C'est ça. Et du coup, bah, les donateurs,
Ouais, enfin, ceux qui vont donner de l'argent, ils donnent à ça. Et puis après, bon, bah, ils redistribuent. Mais moi, le problème, c'est D'accord. que au niveau des universités, ils vont quand même pas trop donner aux petits sports. Ok. Mais il y a quand même ce truc qui s'appelle le Title IX, qui veulent qu'il y ait l'égalité entre les garçons et les filles. Ouais. Et du coup, cette égalité, vu que tous les footballeurs américains, ils ont plein d'NIL, Ouais. et ben, faut qu'ils compensent avec les filles. Mais le problème, c'est que le tennis, c'est pas numéro un. Numéro un, c'est le softball, le soccer ou le volleyball Ok. chez les filles. Et du coup, bah, elles ont Softball. un petit peu. Ouais, ouais, c'est frustrant, hein. Quand Ah, tu le gagnes, lancer du elles, softball, putain. Mon Dieu, quelle c'est horreur. dur. Essayez, c'est dur, hein. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est dur d'être précis. Mais, euh, mais ouais, du coup, au final, si les donateurs ils ne précisent pas que c'est pour All Miss Women's Tennis, ben, en fait, ça vient pas pour toi. Donc, ça vient pas dans D'accord. le tennis. Donc, en fait, au final, j'ai pas pu toucher d'argent, mais en même temps, je suis pas rentrée en France, donc j'ai pas pu le faire quoi qu'il arrive, quoi. Et tu sais, dans les équipes de football américain, les plus gros chèques de Nil que les mecs de NIL, que les mecs ont perçus? Ah oui, bah déjà, là, il y a un basketteur qui avait touché 300 ou 400 000. Enfin, c'est des trucs c'est de fou, hein. Notre quarterback, c'est un des meilleurs du pays, notre quarterback, Ouais. Jackson Dart, et il a 1,2 million de value en NIL. Et ça, c'est annuel? Je crois que c'est total, je suis pas sûre. Mais bon, il vient de signer, c'est le premier athlète à signer avec une entreprise de jet privé. Le mec peut voler où il veut, quand il veut, avec des jets. Ah ouais. Il vient de signer. Ah ouais, non, Je crois que c'est par an. par an? Ouais. Ouais. C'est Alex semblait me dire 1 million de dollars cette année. Donc ouais. logiquement, Ouais, mais du coup, ouais, non, il se fait. incroyable. Ouais, non, mais les footballeurs américains, c'est n'importe quoi, hein. Puis ils sont tous à 400 000. Il y en a. Puis là, tu vois, ça devient délicat au niveau des transferts aussi. C'est ouais, bon, Ouais. bah, c'est légal, mais personne ne le sait vraiment et tu peux pas trop prouver. Mais l'autre université est venue vers moi, ils m'ont proposé 400 000. Et eux, ils me proposent 100 000. Donc, je vais aller là-bas. Et c'est là, en Ah fait, ouais. où c'est vraiment délicat et qu'il y a il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Parce que bah, maintenant, tu achètes les joueurs. Donc, Et, les euh, les, universités moindres, ils peuvent pas ouais. les avoir. Et les filles, t'as des montants aussi en softball, volley ou basket? On n'a pas de star, nous, ici. Donc, Ok. c'est pas énorme, mais les gymnastes à LSU, là, les filles, là, il y a des filles, c'est n'importe quoi. Elles sont dans le top 5, hein, elles sont à des millions aussi, hein. Ah ouais. Elles ont 1 million et quelques. Ouais, ouais. Ouais, les filles, Oh, c'est incroyable. les gymnastes de Ça LSU. change la vie, c'est fou. Ah non, mais c'est un truc de malade. Et en fait, c'est toi aussi qui le crée. Donc, en fait, c'est une application qui s'appelle Influenceur. Et c'est là où tu Ouais, vas avoir tous tes contrats. Et en fait, il faut que tu signes tous tes contrats via l'application. d'accord. Donc, en gros, tu as une application et tu vas avoir tous les contrats, tu mets tes réseaux sociaux dessus, donc tu as ton pourcentage, à quel point les gens t'ont suivi cette semaine, donc si tu as un pic, si tu as une augmentation, tout ça. Et après, Ouais, en fait, tu vas avoir des personnes de l'athlétique qui ouais, vont venir te contacter, qui disent, il y a des NIL opportunities, soyez sûr d'avoir un œil dessus et tout, si vous voulez en faire. Donc, plus tu as envie d'en faire, plus tu as de temps, plus peux faire de l'argent, quoi. ah ouais. Mm. Et toi, ton application influenceur, t'en es où? Bah, moi, je suis à zéro. Mais non, mais c'est le problème des internationaux, c'est qu'on est sous le visa et sur ce visa étudiant, tu n'as pas le droit de travailler et recevoir d'argent. Ah ouais, Donc, en fait, on peut pas, quoi. ok. Euh, Gotcha. Et en revanche, le matos par All Miss, ça raconte quoi là? Fais-nous rêver un peu. Matos, c'est je ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire que là, je viens de finir du coup mes 2 ans Ouais, et j'ai fait 2 gros paquets de poubelles, tu sais, les grosses poubelles, tu vois, les sacs poubelles, les gros. Deux ouais. entiers de fringues à ne pas savoir quoi en faire. Parce Ah qu'un ouais. t-shirt, tu l'as en 5 fois. Et T'as pas un ça, t-shirt, et c'est t'as 20 tu t-shirts, donc t'as 20 t-shirts en 5 fois. C'est un truc de fou. pulls, chaussures, chaussettes dans tous les sens. Quand tu veux. Quand tu veux. C'est les chaussures. Si j'en ai une de mon équipe qui faisait des trous, tu sais, sur le côté, au niveau Ouais, du ce qui a glissé. ouais. Et elle changeait ses chaussures toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est Nike, full Nike. Nous, on est full Nike ici, ouais. Et raquettes, pareil, tu demandes quand tu veux. Ouais, tu demandes quand tu veux et tu fais. Bon, après, ils te la changent si elle est vraiment abîmée, quoi. Ils vont pas les dépenser d'argent dans les raquettes de tennis. On en a 6. Je crois qu'on en a 6, ouais. Ils vont pas te les changer si t'en as pas besoin, quoi. Mais tous les ans, t'en as des nouvelles. Il donne un sac aussi? Ouais, sac de tennis Yonex, mais moi, je lui ai demandé de pas me le prendre. Parce Ok. que
pas trop, tu vois, il y a déjà 40 000 sacs. Tu as les sacs d'université, tu sais, as les sacs à dos d'université Ole Miss, tu as, tu sais, les petits duffel bags, tu sais, les petits trucs de voyage aussi, pareil. Ils te donnent une valise. Ah non, un truc de fou. Quand je suis arrivée ici, ça, c'est un truc de malade. J'arrive et ils disent, bon, bah écoutez, l'université, grâce à l'Ashton Money, enfin le check là, tu sais, qu'on touchait et tout, ils ont eu beaucoup d'augmentation. Ils ont dit, écoutez, on a décidé que tous les athlètes, ils allaient voir un Mac. Tous les athlètes ont reçu un Mac. Le dernier Mac. Là, je te parle avec le Mac que l'université m'a donné. Incroyable. MacBook Pro. Et les écouteurs. Les écouteurs. C'est un beau Écouteurs geste. et MacBook Pro en arrivant et j'arrive et je fais quoi? Attends, je viens d'avoir un MacBook là. T'as bien fait de pas aller à Cincinnati, là, je te le dis. Ah ouais, non, grave. Les chaussures, pareil, les chaussures de ville. Ils nous filent des chaussures de ville, tu vois, les Air Force. On a plein d'Air Force. Là, ils ont, pour l'année prochaine, ils ont, parce qu'on a des coachs qui sont dans le style, tu vois. Ils sont vraiment stylés, ils adorent tout ça. Donc, ils nous prennent des trucs de dingue, ils nous demandent d'y aller pour choisir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et parce que c'est trois mecs, donc ils disent, ouais, les filles, vous êtes tout le temps chiantes avec vos trucs. Vous venez, vous me dites ce que vous voulez et on commande. Et je dis, OK, du coup, là, un jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tournoi entre nous. Et la gagnante, elle choisissait ce qu'elle voulait sur le site. Et du coup, elle a pris des dunks. Des dunks. Je sais plus comment, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les chaussures basses Nike à la mode de fou que tout le monde veut. Et il a dit, on s'en fiche à la limite, tu prends ce que tu veux. Tu gagnes le tournoi entre nous et tu le prends. Incroyable. On n'a jamais fait autant de placements produits sans être sponsorisé. Putain, c'est exceptionnel. Ah ouais, non, mais les trucs comme ça, c'est vraiment dingue pour le coup, hein. Ça, C'est 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 beau. un truc de Et malade. là, et là, en ce moment, donc, tu es diplômé de ton master et tu donnes des cours à Ah, l'université? non, donc en fait, là, ce qui se Enfin, des cours passe, de tennis, je veux dire? non, ouais, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis toujours en attente de mon visa OPT. Donc, en Ok. fait, c'est une extension de ton visa d'étudiant. Donc, c'est Ouais. une extension en ayant eu ton diplôme, il te donne le droit d'avoir un visa pendant 12 mois. Donc, pendant un an. Ok. Pendant un Ok. an, tu peux travailler et tu peux trouver tous les jobs que tu veux, mais il faut que ça soit dans le même département ou dans la même concentration que ton diplôme. Donc, c'est pour ça Ok. aussi que moi, en tant que master, j'avais choisi dans le sport que si je veux être coach, j'ai le droit. Tu vois, je peux Ok. être coach et que ça va être justifié pour avoir ce visa. Ouais, du coup, bah, là, je suis en attente de mon visa. Et voilà. Donc là, j'attends d'avoir mon visa. Il doit arriver là dans moins d'un mois. Et ouais, donc là, je vais travailler dans un club à côté, dans un country. C'est pas un country club, mais c'est comme, il y a des membres, il y a des trucs, donc c'est un club privé. C'est pas Et, country, il n'y a pas de golf. et c'est combien le cours? C'est cher. C'est cher, ils te payent, et encore là, c'est pas beaucoup parce qu'on est dans le Mississippi, hein. Ok. C'est beaucoup plus élevé dans les autres, si tu es dans les grandes villes et tout, c'est beaucoup plus. Là, nous, notre directrice, elle est à 75 ou 85 euros de l'heure pour Ouais. une active d'une heure. Et dès que, Dollars. ouais, dollars, ouais. Ouais. Dollars, et dès que tu prends un groupe ou quoi, tu montes à plus de 100 balles, quoi, hein, c'est de l'heure. Et New Donc, York, ça serait combien? franchement, je sais pas, hein, mais c'est énorme, hein. T'es sur, j'ai des potes qui m'ont mis qui voulaient mettre sur un plan d'aller à New York, c'est dans les trucs riches, et puis tu prends 150, 200 de Ouais. l'heure, sans les types, quoi. Et les types J'avais aussi. j'avais des Brésiliens dans mon université qui passaient leur Noël et leurs étés à New York ou à Miami dans des country clubs. Et en Ouais, fait, ils se payaient tous leurs frais fixes, ouais, euh, loyer, voiture, tout ce que tu veux, soirée à volonté c'est avec dingue, cet ouais. argent-là. Ah, je crois que Ouais. c'était ça, hein, ouais, je crois que c'était sur du 150, 200 balles de l'heure, hein. Yes, Les c'est gens, bon ils s'en ça. fichent, ils donnent. Et c'est quoi ton plan pour la suite du coup? C'est une bonne question. Du coup, là, je vais rester là pendant un an. Je pense que je vais rester un petit peu plus longtemps après. On verra comment ça se passe cette année. Ok. Bon, il y a le problème du visa, hein, c'est toujours compliqué. Ouais. Donc, on verra. Tu dois On pas verra. forcément rentrer en France, tu veux faire ta vie un peu aux US? Non, il y a beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis sur Ok. même au niveau business, tout ça. Tu sais, quand tu rentres en France, les gens ils disent bon, ça va pas marcher, fais pas, ça sert à rien. Et si aux États-Unis, ils disent ah, mais attends, je connais cette personne, il peut t'aider, il fait ça, 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 et hop, directement tu parles à quelqu'un et puis tu as des idées qui viennent et puis c'est beaucoup plus ouvert d'esprit et il y a beaucoup plus d'entraide. Parce que je suis Ok. dans le sud aussi, je pense. Ouais. C'est beaucoup comme ça dans le sud. Trop bien. Mais ouais, du coup, moi, je vais rester un petit peu sur du court terme et je verrai après si je Ok. rebouge en France ou pas. Le tennis, tu mets un peu de côté ou tu continues de t'entraîner un peu, tout ça? Et c'est fini parce que je me suis fait les croisés du coup l'année où j'arrive. Mais après, là, en début d'année, en janvier,
Je m'entraîne pendant tout décembre ici pour être affûtée et tout. En janvier, premier entraînement, je Ouais. me pète le ménisque. Ah ouais, t'enchaînes. Ouais, du coup, je me pète le ménisque juste avant le spring, donc avant ma dernière saison, mon Ouais, dernier et je reviens au bout de 4 semaines. ouais. Donc, juste en temps pour commencer les matchs de conférence. Mais bon, après, tu sais, on est 10 filles ici, c'est un niveau de dingue. Les meufs, ça joue l'acier. C'est compliqué d'aller faire ta place après dans le top 6 Ouais. en ayant eu 2 blessures comme Donc, ça. t'as quasiment pas joué là? J'ai juste fait du double. Pendant toute la Ok. saison, dès que je suis revenue, ils m'ont remis en double directement. Ouais, trop solide en double. On peut pas se passer d'elle. Ça va. C'est bon Je ça. suis grande, c'est pratique. Ça te manque pas trop? Pas pour le moment. Ça m'a beaucoup fait mal. J'ai eu beaucoup mal. J'ai joué toute la saison avec douleur au genou, tout ça. Donc, ça Ouais, fait, dur. ça fait du bien. Là, tu vois, j'ai plus mal. Et puis, je donne des cours. Et quand je donne des cours, enfin, je joue, quoi. Et Je suis pas non plus t'as une complètement. baraque ou tu loges comment? Ouais, j'ai ma maison, ouais. Enfin, je loue. Je loue une maison. Je suis toute seule dedans. J'ai ma Ok. petite chambre, C'est pas salon. trop. C'est quoi les loyers? C'est pas trop cher? Bah, ici, c'est cher, Oxford, parce que ça a beaucoup augmenté. Après, bon, une maison toute seule, je suis à 900. Ok. Non, mais après, bon, dans les trucs où je partageais, c'est à 400, quoi, par mois. Et Et tu Memphis, ça dit quoi? C'est sympa? Ouais, c'est dangereux, Memphis. Faut aller dans Ah les beaux ouais? quartiers. Ouais, faut aller dans les beaux D'accord. quartiers. Ok. Faut aller dans les beaux quartiers. Le premier truc que notre coach nous dit, c'est faut être sûr que quand vous allez à Memphis, vous faites le plein d'essence à Oxford. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il se C'est passe quoi là-bas? beaucoup de crimes. Dans les Beaucoup. stations-service? Bah, tu sais qu'ils font exprès de te péter un pneu ou un truc comme ça et tout, et après tu conduis, ils te suivent, et puis t'es fini, quoi. Oh. Ouais, non, il y a beaucoup de trucs comme ça, mais après, bon, c'est quand tu vas dans les alentours de l'aéroport et tout, c'est pas fou, quoi. D'accord. Mais après, Memphis en soi, il y a des quartiers qui sont top et j'y vais de temps en temps. J'ai pas fait de soirée là-bas en vrai, hein. J'ai pas fait, bon, parce que ici, Ole Miss, ça a été élu numéro 1 collège, hein, town, du pays. Donc, Numéro un, à quel niveau? au niveau des fêtes de College Ah, Town. partie Ouais, collège, ouais, partie numéro 1. university? Le meilleur Incroyable. College Town, on appelle ça, ouais. Donc, c'est le meilleur. Donc, les soirées, on se régale ici, quoi. Énorme. On se régale, donc je Je suis jamais allée à Memphis. je suis allé à San Diego State l'année dernière pour faire une vidéo. Et Ouais, c'est une partie university. Partie ouais, collège, je sais pas comment ils appellent ça. Putain, mais ouais. c'était la folie. Le vendredi après-midi, tous les étudiants sont en maillot de bain. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les sonorités et les fraternités, là, tu sais, enfin, les frates et tout. C'est une dinguerie ici, une folie. Et t'as fait des grosses soirées avec eux? T'as fait des potes dans les Je suis allée fraternités, dans une. sororités? Je suis allée dans une. Après, j'ai 2 potes français qui sont venus, enfin, que je connaissais pas, qui sont venus pendant le fall, là, en tant que exchange student. Pas du Ouais, tout avec le sport et tout. Et ils nous ont envoyé, avec ma pote française, Anaëlle Leclerc, ils nous ont envoyé des messages et tout. Et on a dit, bon, allez, venez, on vient vous voir. Premier soir, ils sont là. On fait, bon, on vient vous chercher, venez, on va au resto. Donc, on va aller chercher, on va au resto. On était super potes. Et eux, ils ont fait 40 000 soirées dans les frates et tout, de c'est partout. énorme. Des trucs. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade mental, hein. Le baseball, on n'en parle pas, mais le baseball aussi, ça attire beaucoup de gens. Folie, ouais. Et le basket, ils ont bien joué cette année et c'était une dinguerie aussi, hein. Oh, Génial. Si c'était à refaire tout ton parcours, ça serait quoi les deux, trois trucs que tu changerais? Ou est-ce que tu changerais rien? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent partir? Ou toi, tu as peut-être eu une embûche ou deux, tu vois? ouais, bah moi, le premier truc, ce qui est sûr, c'est au niveau des études, hein, pour partir. Si tu as envie d'aller dans une D1 directement et que tu as le niveau tennistique, de pousser un peu plus académiquement pour être sûr. Ok. Moi, après, je vais pas te mentir, maintenant, tout le monde est académiquement et éligible pour aller en D1. Et ils trouvent maintenant des trucs de partout. C'est beaucoup plus simple. Les subterfuges. Ouais, ils trouvent vraiment beaucoup, vraiment. Et puis, tu sais, c'est Duolingo maintenant, donc c'est plus facile aussi au niveau de tout Ouais, ça. Français. ouais. Mais ouais, vraiment au niveau du bac et tout, hein. Après, même si en France, maintenant, le bac, c'est plus facile, faut quand même, tu vois, avoir des. Ça, moi, c'était mon regret, d'avoir laissé les études de côté mes dernières années en France. Ouais. Je vais dire, moi, c'est ça. J'aurais changé, c'est sûr. Mais en même Et- temps, j'aurais pas changé parce que peut-être que j'aurais pas fini en lice, tu vois. ouais. Au final, mon chemin, je le change pas parce que bah, je suis trop heureuse maintenant. Donc voilà. Après quoi d'autre? Non, franchement, je changerais rien, hein. Trop bien. C'est un parcours de dingue. Ouais, franchement, c'est plutôt top. J'ai fait beaucoup de Génial. choses. Beaucoup de Beaucoup choses. de choses. Ouais, Ouais. ça s'est arrêté, quoi. Tu rentrais à chaque fois à Noël et l'été?
Ça dépendait. Je suis rentrée à Noël beaucoup de fois et à l'été tout le temps. Et je crois Ok. que j'ai fait Noël, un Noël ou 2 Noëls ici? Un Noël. Ouais, quand Heu, même. et sinon après bon, c'est comme tu veux, hein, tu peux rentrer 2 fois par an quoi qu'il arrive. Et l'université te payait l'avion ou pas? Oh là là, mais c'est jusqu'au bout, il y en a marre. Ouais. Ah, ils te payent, hein, quand tu rentres en France, tu leur demandes, ça s'appelle les Opportunity Funds Ok. et en gros, c'est de l'argent qu'ils ont, mais c'est bête, mais par exemple, quand je me suis fait les croisés, i ça sert à payer un billet d'avion pour mes parents pour venir si j'ai une opération comme ça. Ils sont venus? Mes parents, non, parce qu'ils travaillaient et tout et puis voilà, donc ils sont pas venus, mais et ils parlent pas du tout anglais. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux. Mais non, mais puis de toute façon, ils étaient en plein dans le boulot, donc ils pouvaient pas venir. Mais ouais, s'ils voulaient, ils avaient le billet d'avion, tout frais payé par l'université. C'est incroyable. C'est ouf. Et Ah, c'est Mississippi, la mentalité, elle est moins sud, cowboy que le Texas? pire. Ah Les gens, ouais, ils parlent pire. du Texas, hein. Les gens, ils disent, ouais, le Texas et tout. Hop, hop, hop. Viens dans le Mississippi. Ah, c'est un truc de fou ici. Ah bon? Ah Et ouais. t'en as pas marre de ça? Et je suis beaucoup avec des internationaux autour de moi. Ok. Je suis pas beaucoup avec eux. Et là, je Ouais. commence à voir le milieu du travail. Et là, c'est vrai que je vois beaucoup les mentalités. C'est vrai que c'est derrière, c'est notre, tu vois, c'est un peu, c'est beaucoup plus dans l'extrême, hein, mais c'est un peu, tu sais, la Corse ou la Bretagne, c'est ma région, c'est personne ne vient, tu vois, c'est pour moi. C'est un peu cette mentalité comme ça. Ok. Bon. Ouais, T'as l'air d'avoir fait ton trou quoi qu'il arrive, donc ça va. ouais, non, mais j'adore. Franchement, Bon, merci beaucoup, Lucie. On a fait un bon tour, hein. Franchement, tu m'as ouais, régalé. T'as un parcours qui est exceptionnel. C'est génial. Quel merci. bonheur. On a parlé de tout, tu penses, ou il y a un petit truc à rajouter Non, je pense en vrai, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Après, si tu vas dans les détails, il y a beaucoup plus, mais dans le Oui, fond, ouais, évidemment. c'est incroyable. Mais enfin, franchement, je dis à tout le monde, si, il y a un truc que j'ai envie de dire. Ouais, Si tu as envie d'aller au collège et que tu n'as pas envie et que tu dis, je vais pas réussir à être professionnel, ouais. c'est une très, très bonne étape pour être sur le circuit après. Mes coachs, à chaque fois que les filles veulent aller dans les 15 000 et tout, pendant le fall, ils les prennent, ils vont dans les 15 000. Et Tout ils nous est payent payé. pour y aller. Ouais, tout est Oh, payé. putain, Donc, c'est ça incroyable. aussi, tu vois, ça, c'est les trucs que les gens, ils savent pas. Mais si tu veux être dans le tennis professionnel et que tu as peur, que tu sais que des soirées, bah, les grosses équipes, nous, pendant la saison, enfin, tu ne nous voyais pas dehors, hein. Il n'y a aucune fille qui allait en boîte de nuit, hein. Donc, c'est vraiment, tu as le coach physique, tu as les nutritionnistes, tu as les psychologues du sport. Il y a, enfin, tu as les kinés tous les jours, toutes les heures, tu payes 3 fois par jour pour faire tout ce que tu veux. Tu as les bains froids, tu as les jacuzzis, t'as tout. Et tout le monde est là pour toi. Mes coachs, on a 3 coachs. Ils font que ça, eux. Ils font ça, recruter. Enfin, c'est leur métier. Du coup, Ouais. tu es là, ta classe qui vient de sauter. Est-ce que je peux faire une heure de plus? Bon, bah, allez, viens. On fait une heure de plus. Donc, c'est vrai qu'au niveau de ça, les gens, ils croient qu'ils ne peuvent pas bien jouer au tennis, que ça va être une étape où bah, ils vont régresser, tout ça. Mais au final, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est très important de préciser que tu fais partie vraiment de l'élite du tennis, Oui, non, tu vois, en université en tout cas. À, bien sûr. Après, moi, je à un parle de. 6 2 6 jusqu'à en dessous, c'est pas Ouais. du tout comme ça. Mais Non, après, c'est quand pas t'es ça. négate, c'est extraordinaire. Quand tu es négat, quand tu as un négat et que tu es même -4, -15, que tu es dans les meilleurs de ton année d'âge et tout, et que tu peux être recruté dans les Power 5, c'est, ça peut faire peur, hein. Mes premières visites, c'était à Kentucky. J'ai eu peur, hein. J'ai fait l'université de Kentucky, je suis allée là-bas, j'ai fait non, je commit pas, j'ai trop peur, trop gros. Ah ouais, Ah ouais, non, trop peur. Je suis too allée là-bas, je much. ne pas parler anglais. Je me suis retrouvée au milieu du Kentucky avec des chevaux de partout. Et j'étais en mode, attends, mais c'est quoi là? C'est le stade, il est énorme. Hein, j'ai peur, faut prendre un bus pour aller en cours. J'ai dit, ah, c'est mort. Moi, c'est. Du coup, moi, c'est ça qui m'a fait peur. Mais au final, faut pas avoir peur de ça. Et All Miss, c'est moins dans la démesure comme ça? Ouais, c'est mon des mesures. Mais bon, après, j'avais plus peur à ce moment-là. Mais Oui, quand j'ai t'étais 17, rodé. ouais, quand j'avais 17 ans, j'étais pas bien. J'étais en mode, ouais, non, je veux pas aller à Kentucky, hein. Et ouais, donc ouais, non, ça c'est un truc ouais. Tu vois, pour tous les joueurs qui n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils ont peur que ça les ralentisse dans leur progression, pas du tout au final. Top. Faut foncer, faut pas trop hésiter. Il faut pas avoir peur. Quel kiff, Faut pas quelle avoir fonceuse, ça fait plaisir. Et à la fois, tu es une fonceuse qui est montée en régime au fur et à mesure. Donc, c'est chouette, ton parcours, là-dessus, il est hyper riche, c'est trop cool.
Trop bien. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, non, trop contente de pouvoir partager ça avec tout le monde. Top, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Le meilleur pour la suite, hein, pour ton visa et tout ce qui t'attend. Mettez évidemment un like à cette vidéo ainsi qu'un commentaire si ça vous a plu. Si le parcours de Lucie vous a fait rêver, moi j'ai clairement adoré. Il y aura évidemment les coordonnées d'Alex en commentaire, US Athlete Services. Voilà, je pense qu'on a tout dit, hein. On est good. À la Merci beaucoup. prochaine. J'espère que tu auras des bons retours, mais normalement, il n'y a pas de raison. J'espère. Ouais. Soyez gentils, s'il vous plaît. Allez, à la prochaine, bonne journée. Du Ouais, coup, il est quoi? Il est midi chez toi là? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, midi. Et t'entraînes cet après-midi? Ouais, j'entraîne un petit peu des petits là. Ok. Il fait quoi? 35 degrés, tu me disais? Ouais, là, il doit faire un bon petit 35. Allez là, Des c'est nuages, bon donc. ça. Et en plus, c'est nuageux. Bon, allez, encore un grand merci, Lucie, et puis à la prochaine. Bye Ciao, ciao. bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette série sur le college tennis. Vous avez les liens pour contacter Alex, le boss du US Athlete Services, en description. Mettez un like si c'est pas encore fait. Envoyez l'épisode à des potes, c'est hyper important pour nous. Ça fait vraiment grandir le podcast. Prenez 3 secondes pour partager cet audio ou cette vidéo, tout dépend où vous regardez. Si vous êtes sur Spotify, mettez 5 étoiles, comme sur Apple Podcast d'ailleurs. Et une fois que c'est bon, alors on n'a qu'à se retrouver sur Insta ou LinkedIn à max_Zamora, ZAMORA_TL. Pour Tennis Legend _, c'est le petit tiret du dessous. Voilà. N'hésitez pas à envoyer un petit mot et même à faire une story Insta quand vous écoutez le podcast en nous taguant. Ça donnera envie à d'autres de passer une oreille peut-être. Voilà, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps. C'est tout pour ce nouvel épisode. Prenez du plaisir sur et en dehors du cours évidemment. Bisous. Bye.